c'est Martine. Est-ce qu'elle tremble? Elle tremble? Allez là, Tu mets ton... sur nous. Pas chaud. Sinon, je peux me décaler encore un petit peu. Non, mais regarde, Ne t'inquiète pas, gars. Mais c'est pas grave, moi j'ai pas besoin de voir, je le connais par cœur. Bonjour, ça va? Ma place elle est là. Ça va, Bonjour, je me présente Martine. Je suis éducatrice aussi. Et- Éducatrice? Pas éducatrice, c'est Enquêtrice. Éducatrice. Non, Elle c'est travaille à l'école. Ouais, Elle bosse à l'école. vous l'avez dit, elle est en France. À l'entrance. ça va aller. Ouais, ça va aller. Vous l'avez dit. Bon, bah on va commencer cette conférence. Bon, voilà, j'ai Vous créé commencez un. là? Oui, on va commencer là Ah maintenant. ouais, d'accord. J'ai créé un petit fantôme, voilà, Tetris. en petit fond d'écran. Éducatrice, ouais. Bah écoutez, on va commencer par les présentations. Qui voudrait commencer? Bah, toi, t'es le premier. Le premier. Toi, vas-y. Bon, bah moi je m'appelle Jérémy, je suis le fils de Carole et Dominique. Ma tata Martine. Vous allez voir, c'est une équipe paranormale familiale. Familiale. Voilà. Et il y a Dimitri, mon meilleur ami. On a fait 35 tout. ans. Oui. On a fait toutes nos écoles ensemble, donc je le considère un petit peu comme un membre de ma famille. Donc voilà, il vient d'inclure l'équipe fantôme il n'y a pas très longtemps. On a fait trois enquêtes jusqu'à maintenant ensemble. Ça se passe super bien, tu poses des questions, tu commences à te détendre et tout. Donc voilà. Donc moi je suis caméraman, donc on me voit très très peu à l'écran. Quêteur en même temps, je pose des questions, etc. etc. Toi, maman, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un peu de tout, Un toi. peu de tout. Tu te balades? Ouais, oui, je me balade. J'aime bien aller avec un dictaphone. Donc Un registre numérique. voilà, j'entends des voix, beaucoup de voix même, Ouais. selon où on est. Peut-être faire voir c'est ce que impressionnant. c'est, Après, Ouais, on fera voir après. D'accord. Donc ouais. Ah, vous inquiétez pas, on vous fera voir le matériel qu'on utilise Voilà. lors de Vous notre enquête. l'aurez dans vos mains et tout. Donc mon père, qui moi- appelle une peluche un peluche parfois, donc ça prête, Dis-moi, j'ai une on rigole peluche. beaucoup. J'ai une peluche, elle est assez homosexuelle. Donc, à des fois, c'est un peluche, à des fois, c'est une peluche. Ça dépendra de l'enquête que vous allez voir. Donc moi, je suis enquêteur. Après, j'ai assez des ressentis sur des personnes. Des fois, je vois même des personnes. Je me fais aussi du pendule, baguette de sorcier. C'est déjà assez. Je m'appelle Martine. Martine, Martine, bah moi, je fais à peu près la même chose que Carole. éducatrice. Et c'est pareil, je me balade, je prends un K2, un dictaphone et on écoute. Là, t'es souvent avec maman en enquête. Hein. Oui, je ressens un petit peu soit qu'on nous touche, ça il faut. Et puis voilà quoi, on pose des questions. Voilà. Voilà. Bien. C'est bien? Ouais, Bon. parfait. Pour une éducatrice, c'est super. Ouais. Dimitri, Moi c'est Dimitri, donc moi je. Bah, mets-toi debout, les gens ne te voient pas. c'est vrai que t'es contre le mur. Mais après, vous nous voyez tous ou non? Pas du tout. Bah, on devrait Ah. se mettre là pour parler. comme Peut-être, ça, ouais. Allez, on va se mettre devant. Hop, voilà, comme ça. Allez, Dominique. Je suis désolé. Tiens, comme moi j'ai parlé. Bah tiens, Dimitri, c'est à toi de parler, donc Ouais, mets-toi. Mets-toi là. Donc moi c'est Dimitri, donc pareil, je me promène avec les K2 et les enregistreurs, tout ça. Et moi j'ai souvent l'appareil photo, je fais beaucoup de photos sur les lieux. Et pareil, j'ai des ressentis, disons que quand il y a quelque chose, je le ressens généralement assez facilement. Voilà. Alors, qu'est-ce qui nous a poussé à faire des enquêtes paranormales? Alors, moi, il faut savoir que ça fait 7 ans que je fais des enquêtes paranormales. J'ai fait ça avec une équipe sur Boulogne-sur-Mer, à la base. On a fait au moins 6 saisons sur YouTube. Ça s'appelait Shadows face à l'inconnu. Et du jour au lendemain, j'ai eu une petite fille, j'ai dû déménager avec ma femme. On est situé vers Arras maintenant.
Et c'est un petit peu grâce à mes parents qui m'ont un petit peu sauvé de la vie parce que en fait le paranormal je pouvais pas m'en passer. Je pouvais pas m'en passer. Du coup, vous m'avez demandé de créer une équipe, on va dire familiale entre guillemets, parce que bon, Dimitri, t'es pas de notre sang. Mais bon. Un peu comme. Mais voilà, on a recréé ça il y a 2 ans maintenant. Ouais, 2 petites années. Ouais, on attaque la deuxième année. Ouais. Et tout se passe bien. En fait, on s'est basé beaucoup sur les légendes à travers des livres, Ouais. sur la sorcellerie, enfin des choses comme ça, des lieux où il y a eu des rituels, enfin des choses comme ça, même des gros cailloux. Ça a l'air con comme ça à dire, parce que des enquêtes généralement c'est dans une maison hantée, des choses comme ça. Bon là des maisons on en a fait, hein, bien entendu, mais on a commencé un petit peu comme ça. Et on a remarqué qu'en fait les légendes, il y avait quand même une petite part de vérité. T'as plus sur une. La toute première qu'on a faite, c'est à les Bonnettes. Donc c'est des pierres, comment je peux appeler ça? Bah, c'est l'histoire. C'est un nom spécifique ces pierres-là. Ouais, c'est un. On sait pas. Désolé. On n'a pas tous les mots non plus. Hein. Disons la légende, c'est les 7 pierres, c'est 7 C'est filles. sur un cumulus. 7 filles qui ont Sept dansé. filles qui ont dansé au lieu d'aller à la messe. Ouais. Donc le prêtre qui n'était pas trop content, et au milieu des filles, il y avait un violoniste qui les faisait danser, et il les a changées en 7 pierres. Ouais. Ça, c'est la légende. Donc nous, on y a été, on a posé notre matériel, tout ça, et on n'avait pas grand-chose. Non. Et on a dit, pourquoi pas mettre un peu de violon. Ouais, de la musique, ouais. Et on a mis du violon, et là, nos appareils se sont affolés. Mm. Moi, je voulais danser. J'étais dedans. Ouais. J'étais dedans avec les filles, avec tout le monde. C'est véridique, c'est pas des blagues. Hein. C'était vraiment. C'était prenant, ouais. C'était prenant. Et Pour une c'est pour première. ça que moi j'aime bien faire des légendes. Que c'est un monsieur qui a écrit un livre. Mm. C'est Bertrand, je sais plus comment. Il y a pas mal de choses. qu'on a À la oubliées. conférence, toute préparée. Non, mais c'est vrai que c'est un monsieur qui s'appelle Bertrand. Ouais. Et Bah Bertrand de Nord Fantastique. Voilà. Ah. On l'avait. Fallait dire Oui. non. Donc, Fallait dire Nord si vous pouvez avoir ce livre, vous avez tous les légendes de la Somme, Pas-de-Calais, le Nord, Ouais. et il y a des légendes superbes. Vous pourrez nous redonner le nom tout à l'heure? Bah, vous tapez Nord Fantastique sur Facebook. Nord Fantastique, ouais. C'est Bertrand, il nous a vachement aidé sur la première enquête. Hein. Il nous a donné un témoignage, enfin la légende, il nous l'a raconté lui-même. Hein. Il y a une voix off et tout. Et il nous a vachement aidé. Il devait participer avec nous. Malheureusement, il n'a pas pu parce que bon, avec ses enfants, etc., il n'a pas pu venir. Mais bon, il nous a vachement aidé sur la première. Et je sais qu'il écrit beaucoup de livres sur le sujet. Voilà. On peut noter, ça dérange personne. Non, allez. Si, c'est comme Ah non. ça. C'est Nord Fantastique. D'accord, merci. Il s'appelle Bertrand, vous allez voir, il est super gentil. Ensuite, on en était où du coup? Je me suis perdu dans le truc du coup. Ouais, parce que je te dis. On parlait de légendes, oui, voilà, on a créé l'association avec mes parents donc, qui s'intitule Fantôme. Et puis voilà, on a fait une saison complète, là on attaque la deuxième, on a fait un particulier, donc une personne que tu connais très bien, on peut le dire ou pas? Oui, Donc la nounou de tes enfants? la nounou de mes filles, oui. Ouais. Qui a perdu son mari il y a 2 ans. Et alors, en fait, au final, c'est pas vraiment son mari qui est chez elle, quoi. C'est plus c'est dans le sous-sol. Quoi. Il y a quelque chose au niveau de la guerre, Oui, il des y a- galeries Il y avait souterraines, des enfin ce genre de galeries trucs. souterraines C'est quand ils ça. ont bâti la maison et il doit y avoir des résidus certainement dans le sous-sol. Et on a eu des mots de fou. Voilà. On les a pas entendus. Là, puis, à l'oreille il y a eu nue. Le toc toc toc. Et le toc 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 à la fin nous a fait dire en gros restez là, j'ai pas restez fini là, de parler j'ai pas quoi. fini. C'était assez marrant. C'était assez marrant. Donc pourquoi le paranormal? Pourquoi on s'est lancé là-dedans? Bah c'est un sujet quand même qui est intéressant parce que beaucoup vont dire bon ils se sont lancés, ils ont suivi la hype de Gus DX. Je sais pas si vous connaissez Gus DX. Personne connaît Gus DX? Bon. C'est un youtubeur français qui fait des enquêtes paranormales depuis bien longtemps, hein, au moins 8 ans, 9 ans, bien avant nous. Nous, on n'a pas suivi comme des moutons, en fait, on a perdu des proches tout simplement. Voilà, grand-père, grand-mère, mon parrain, mon oncle, etc. Et il s'est toujours passé quelque chose suite à leur décès. Voilà. Je sais que ton père, donc mon grand-père,
J'ai senti une odeur me suivre, une odeur de mort me suivre jusqu'à la maison, en venant du cimetière. J'ai entendu des bruits de pas, comme des bruits de pantoufles dans mon salon. C'était horrible, horrible à vivre. La maman de Camille, donc ma femme, qui a lancé l'association Shadows, elle était présidente de cette association-là. Elle, c'était sa maman. Elle a mis une caméra de surveillance dans sa chambre. Et on voyait clairement une orbe partir d'elle jusqu'à mon chien Luna. Voilà. Et on voit même mon chien Luna lever sa tête du style « Qu'est-ce qui se passe ?» Et il y a eu quelque chose, un déclenchement qui nous a fait croire que le paranormal était vrai. C'est que sa mère lui disait « Je t'aime Bichette ». Et dans la vidéo, on entend « Je t'aime Bichette ». Une voix qui sort de nulle part. Donc on pense à sa maman. Voilà. On a commencé comme ça en fait. Vraiment suite à des décès, même toi, mamie, c'était pareil. Et on lâche rien dessus. Nos vidéos, il n'y a aucun fake, il n'y a aucun trucage, il n'y a aucun... comment vous dire ça? Il y a beaucoup de youtubeurs qui font du zèle en courant partout, les portes qui claquent. Non, ça c'est pas vrai. Le paranormal c'est pas ça. Vous allez voir, on va vous balancer des extraits de ce qui s'est passé chez ta mère, chez ton père. J'ai pleuré à la fin, clairement. J'ai pleuré parce que les appareils s'allumaient comme un sapin de Noël. On pensait être en communication avec papy, mon grand-père. Et bon, vous allez voir tout ça après, bien entendu. Donc voilà comment on a commencé le paranormal en fait. À vous de nous croire ou pas. Mais en gros, c'est ça. Ouais, non, je me doute bien, mais bon. Car je ne sais pas si vous connaissez, quand il y a un défunt, le fil d'argent. C'est rare de le voir. Elle a fait un petit truc. Elle l'a vu. Mamie, avec la Sainte Vierge. Ouais, Oui, elle est rentrée c'est dans dans- le- Normalement, quand il meurt, il est coupé ce fil. Ça dépend. Justement, ça a parti et on se demandait ce que c'était. C'était- J'ai mis ma main et ça passait pas dessus ma main, mais après d'une vitesse, ça a parti dans Ça a rentré dans la Sainte Vierge. Dans une Sainte Vierge. On avait mis On une avait Sainte Vierge, posé une elle Sainte Vierge à côté de maman. On se demande pourquoi elle est rentrée dans la Sainte Vierge. Mais nous, bon, comme c'est un on, bon- on aimait bien tout ce qui comme on n'y était, connaissait rien au paranormal, tout ça, Vierge, tout ça, vraiment, Même les ressentis. les ressentis, oui, aussi. Quand on était à côté d'elle, avec Patricia, Oui. comme si Patricia, elle tenait Patricia à son épaule et moi, comme ça. Je chantais du froid, je fais c'est pas possible, allez à l'heure à Je sais côté. pas. Même toi, C'est t'as du vu froid dans l'autre pièce, on l'a vu quand carrément. C'est elle était pas partie. C'est Oui. pas un froid comme Non. il fait froid. C'est pas comme un courant d'air, c'est tu le Ça sens. vous Ouais. pénètre, Ouais. mais ça Ouais. pénètre Ouais. vraiment. On est à l'épaule de Ça bras, va puis- jusque Ouais. dans les os. Voilà. T'as des frissons? Non, il faut pas le Donc voilà comment on a commencé le paranormal. Voilà. Il n'y a pas d'arrière-pensée, il n'y a pas de je suis un tel sur YouTube pour me faire des vues, de l'argent. On Non. gagne rien. Depuis 7 ans, je ne gagne rien. Je ne suis même pas monétisé sur YouTube. Même pas sur monétisé. Non. Je suis à peine à 400 abonnés là. On avait 2000 abonnés avec Shadows, mais on a dû arrêter la chaîne. Parce qu'une sorcière nous a dit arrêtez, il va vous arriver malheur. Oh là là. Alors moi, venant d'être papa, voilà, On est toujours se méfier. je me suis méfié. On a perdu au total une centaine de vidéos, une centaine d'enquêtes. Mais là, avec les parents, voilà, on a fait quelque chose de qui moi me plaît. Je peux pas m'en passer. Là, on a encore une enquête là, ce mois-ci là, avec mon ancienne équipe, donc Greg et Pierrot qui seront de la partie. Je peux pas vous dire le lieu, mais je sais que c'est un lieu qui est très très chargé. Il y a eu Hitler qui est passé, des trains. C'est un truc énorme. J'ai déjà fait cette enquête 5 fois, mais jamais j'ai eu cette idée de la filmer cette enquête. Donc là, ça va être la première. Voilà. Donc c'est pour ce mois-ci. Est-ce que vous avez des questions à nous poser? N'importe lesquelles, hein. Non? C'est pas évident? Non, pour l'instant, non. Non, je pense Ça que va. vous allez poser Ça va après venir au quand fur et à vous aurez mesure. vu les images, je pense. Bon, les appareils, ça, on y reviendra vraiment L'appareil, on fera ça à la fin. à la fin, vraiment à la fin.
Euh, Vos enquêtes, c'est uniquement la nuit ou ça se peut se passer dans la journée? On a déjà fait une enquête chez mamie et papy en pleine journée. Ouais. On n'a pas eu beaucoup de résultats. Mais on peut faire une enquête la journée. Ouais. Mais il y a Ça, plus les de entités résultats. sont là aussi. Ils sont là Voilà. aussi. On fait la nuit parce que la nuit, il y a moins de bruit. Voilà. C'est-à-dire Ah, moins, c'est peut-être moins de pour ça passage de qu'on voiture. Pour moi, C'est la pas une journée. question qui se manifeste Mais dans forcément la à journée, 3 heures du matin. Non, non, ça peut aussi bien se on entend manifester vraiment de les voix, jour. des Ouais. fois, on les entend, Ouais. hein. On dit toujours, il faut attendre 3 heures du matin. Ouais, ouais. Après, ça dépend les. Au bout d'un moment. Ça dépend. Ça dépend où on va. S'il y a beaucoup de passages de voitures, s'il y a une usine à côté qui fait du bruit, s'il y a des tracteurs, c'est le problème de la campagne, hein, tout le monde connaît. Non. S'il y a des chasseurs. Ouais, s'il y a des chasseurs aussi, parce que combien d'enquêtes que j'ai fait avec vous, à chaque fois que j'entendais un coup de fusil, je voulais arrêter, je voulais me barrer. C'était. Voilà, Pierre, ça va. Ouais. Ouais. Il y a des horaires un petit peu dans la nuit où enfin, ça se manifeste plus. Il y a des horaires dans C'est vers Ouais. 3 heures du matin. Franchement, vous connaissez tous ce film Amityville, Oui. La Maison du Diable. Il a toujours un petit déclic à 3h du matin où il se passe quelque chose. Ça, je peux le croire, parce qu'à 3h du matin, généralement, du moins avec l'ancienne équipe, parce que maintenant je me suis fait vieux, du coup, faut que je me couche de bonne heure, j'ai une gamine et tout, c'est un peu compliqué. Mais à l'époque, voilà, on faisait des enquêtes jusqu'à 6h du matin, vraiment toute la nuit. Et vraiment à 3h du matin, c'est vraiment l'heure exacte où il se passait des choses, quoi. Voilà, clairement. Clairement, c'est l'heure, quoi. Où est-ce que vous faites quelque chose pour vous protéger avant de partir sur vos Oui. enquêtes? Bah, on a des pierres de protection. Ça, je vais laisser dire... Dominique. Bah, nous, Mon père. Nos pierres, Ouais. bah, On les a chez Chez Carole et David. fournisseur officiel, donc David. On a des Ouais. bracelets, des bracelets de. Des bracelets, voilà, moi je les ai toujours sur moi. protection. moi, j'ai beaucoup de. Moi, je travaille beaucoup avec Il y a un petit peu de tout en fait. L'œil du tigre. Une croix, L'opticienne, je peux pas. une Ah bon, pierre, pourquoi des pierres Je suis pas bien dans avec nos l'opticien. poches. Oui, il y a des gens qui... Je me sens pas bien. Ouais. Ah, d'accord. Il y a Donc, des pierres qui cassent aussi. Ouais, il y a des pierres qui se sont éclatées, moi, carrément, ouais. Il faut les enterrer là où on se trouve. Quand Je ça sais casse. pas, moi je les ai jetés à la poubelle. Comment il s'appelle? Greg. Ouais, Greg. Greg à la maison de la sorcière. Ouais, Sa pierre, elle a cassé. ouais, elle a explosé ouais, dans Ouais. sa poche. Donc il l'a enterré. Non, Lui, c'est Ah, à eux, eux. du côté d'eux. Nous on l'appelle la maison de la sorcière Oui, parce mais que c'est pas- ça fait vraiment maison de sorcière, un petit peu folklorique ouais, parce russe. que, C'est très très... quand on fait une enquête, il faut mettre un titre. Ouais, Ah oui, d'accord. donc on l'appelle la maison de la Donc, sorcière. comme elle avait une Une drôle forme, d'allure, voilà. voilà. Ouais, Mais elle est belle comme maison. Si vous pouvez aller la voir, même nous on l'a fait là cette année, enfin l'année Ça va dernière. bien. Mais on a été un petit peu embêté par un hélicoptère en fait, qui devait rechercher quelqu'un dans la région. Ah, voilà, on a pas de- Et du coup, l'enquête s'est transformée en fiasco parce que chaque question qu'on posait, on était dérangé par cet hélicoptère. J'ai dit bon, c'est Vous pas étiez grave. pas Si on sûr entendait de des- vos gardes, des bruits. tout ça. On éteignait les lumières, on s'est Ouais. dit ils vont nous tirer dessus, Ouais. qu'est-ce qui se passe? C'était énorme. Puis même, ça- Et vous n'avez pas peur, il y a quelquefois des endroits qui sont interdits d'accès, parce que je vois quand je vois les reportages, ils vont dans des endroits abandonnés, Hum. qui ne sont pas forcément autorisés à l'accès. Ça vous est déjà arrivé? Bah, nous à l'époque on avait un numéro de ciré, on avait vraiment notre association de fête, on avait payé 30 € pour l'association. Super connu, Donc voilà, à chaque fois on avait nos papiers sur nous, on les montrait, etc. Bon là, fantôme, moi je me dis, je suis encore un membre de l'ancienne équipe, je suis encore le seul, on va dire le seul rescapé. Il y a juste à changer le nom du machin et c'est bon quoi. C'est bon. Mais sinon non, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Des fois qu'il y en a qui viennent avec un fusil, ils sont sortis de Ouais, chez on nous. Ouais, sait jamais, ouais. On les touche Bah, ça arrive quand beaucoup même, chez- on- ça arrive beaucoup toujours chez les attention, urbexeurs les aussi, touches, hein, ça, euh, nos ouais. gars, Des risques, hein, quand même. Bon, puis après, c'est un peu normal, hein, parce que Avec tout ce qui qu'on se voit passe, aujourd'hui, ouais. tous les trucs dégradés Mm. qui dégradent les gens. Oui, enfin, quand ils font des urbex, les maisons ne sont pas en bon état. hein. En Mm. général, Quand il s'est pillé, même, il y a des fois où vous allez sur une maison quand elle est abandonnée, il y a encore tout dedans. Hein. Mm. Oui, mais enfin, c'est un peu le détail. Il y a des gens qui vont pour piller la maison, ça c'est normal que les gendarmes après ils font leur. Mm. non, pour moi, je trouve que D'ailleurs, ce genre de lieu-là commence à se faire très très rare. Voilà, les murs sont, voilà, on peut même plus rentrer dans les maisons.
Et je comprends parfaitement pourquoi, parce que nous on a fait une enquête une fois, et c'est le seul jour où il s'est passé vraiment un truc très très grave sur moi, c'est que je me suis fait griffer dans mon dos. Mais clairement, hein, vraiment je mens pas. Hein. Les 3 griffes là. Ouais, ça m'est arrivé une fois ce genre de truc, j'ai jamais cru. Hein. Jamais cru. J'avais un pull à col roulé, donc ça aurait été très très difficile pour moi de me griffer en plein milieu du dos. Puis on n'a pas de plaisir de se griffer. Et qu'est-ce qui s'est passé une semaine après? La maison brûle. Ah oui. Et on apprend dans les journaux que c'est des petits jeunes qui sont venus brûler la maison. Oh là là. J'ai dit, dans ma tête, ça fait... Voilà, je me suis dit, est-ce qu'ils ont regardé notre enquête? Est-ce qu'ils ont eu peur? C'est plein de questions comme ça aussi qu'on se pose sur certains lieux qu'on fait. Et on ne sait pas en fait, la maison elle a brûlé. Pourtant j'ai voulu y retourner malgré que je me sois fait griffer pour savoir un petit peu. Mais on avait fait des découvertes macabres là, à l'intérieur. Vous aimez bien les animaux? Il y a des rituels sataniques. Moi je suis désolé pour ce que je vais dire. Une laisse de chien accrochée avec un reste de squelette. On ne sait pas trop si c'est un chat ou un chien. Oh. Des munitions de cette taille dans un sac plastique. Une odeur de mort. C'était dans une cave. L'enquête là elle est sur notre chaîne YouTube. Et je me suis fait griffer quoi. Mais j'ai rien compris. Rien compris. Et ça fait mal, hein, quand on fait. Mais j'ai senti quelque chose derrière moi hein, arriver, quelque chose de très très froid, très très genre Sylvester Stallone, tu vois, Un costaud. un costaud. J'ai dit, c'est pour ma poire. Et ça brûle, Ça m'a hein, les brûlé, griffes. c'est comme une griffure de chat. Ouais, c'est ça. Ça fait la même sensation. Je suis monté en 4ème vitesse, j'ai même laissé ma caméra dans la cave. Je me suis barré. Je me suis barré. Mais j'ai remis ça 2 semaines après, j'étais... Voilà. J'ai dit ouais je fais une pause, je veux plus en entendre parler, ça me saoule. Et 2 semaines après, voilà, on retournait sur un autre lieu quoi. Voilà. On peut pas s'en passer en fait. Bah puis nous en fait le but de nos investigations c'est de trouver des réponses, voir si ça existe vraiment, voir si c'est pas notre subconscient qui justement qui travaille là-dessus par rapport au décès de mamie, etc. Les membres de la famille. C'est ça et c'est pour ça qu'on Les continue. voix qu'on a entendues la dernière fois dans la salle de bain, tu te rappelles? Oui. On a entendu. Mais même la dernière enquête qu'on a faite, la toute dernière qu'on a faite, d'ailleurs je vous la conseille, ça s'appelle Les fantômes de la nuit. On a dormi sur le lieu. Hein. Et il s'est passé un truc de fou quoi. Les K2 qui s'allumaient alors qu'on dormait, tous les appareils étaient fermés quoi. Hein À la salle de bain, t'as été poussé. non, j'ai pas été poussé. Il y a quelque chose qui a tapé. Ça a Ah tapé oui. dans la porte. J'ai fait un bond de 3 Ah oui, mètres. J'ai fait un oui. bond de 3 mètres. Ouais, je Ouais. sais pas ce qui s'est passé. Ça Mais fait peur. Nous, on était dans la pièce à côté. Comment Dans les deux cas d'eux, mais. Mais K2, c'est ça. Ah, le K2. Ouais, attendez. Il y a quelqu'un, il a un téléphone. Faut le faire marcher. Il fait sombre derrière. Ouais, faut faire Alors le K2 c'est ça. Ça, c'est un K2. Ouais. Ça coûte cher ce truc-là? Alors, moi, je vous conseille d'aller chez Ça Amazon. marche. Attends, ça marche. Parce que je vous ferai voir des appareils qui valent 400 à 500 euros derrière. Ouais. Donc ça, c'est un K2. Pour 9 euros, vous avez un K2. Ah, c'est bien ça. T'as un téléphone? Bah, ouais. Ah, Là, tu Des- gagnes des- ah oui. Non, Ah, on voulait vous en montrer hauteur. quelque chose. On voulait vous montrer quelque chose. Bah, vous voyez, celui-là. Non, mais Là, explique là, il n'y bien. a rien. Donc, il y a, dans certaines enquêtes que vous allez voir à la télévision, Sur YouTube, ils mettent leur téléphone en dessous. voilà, comme ça, ils Mais en posent comme ça. hauteur pour Et comme ça que- monte avec l'énergie, enfin avec l'énergie du téléphone. Non, pas du Voilà, tout. et puis, Justement, c'est pour montrer. T'es en mode avion ou pas? Voilà. Je suis en enquête et pas en mode avion. Regardez bien sur YouTube. Je vous conseille de regarder des enquêtes Là, françaises. pour nous, ça, il y a une entité à côté. Quand c'est allumé comme Mais ça. sans C'est le à cause du sans le téléphone. C'est à cause du téléphone. là. Voilà. C'est pour ça que nous, quand Ça on passe part en sur enquête, les on met énergies. notre téléphone en mode avion. Et notre ça, je m'en téléphone, doutais. moi, mon téléphone, Lui, il est en personnellement, mode avion. Là. Il est reste- dans ma voiture J'ai ou à ma regardé, maison. Il y a des trucs exagérés dans les... C'est bien, il est en mode avion. Il est en mode avion pour faire voir. Voilà, et là, il marche là, il parce tape que- Alors, ouais, c'est l'électricité autour. Ils ont c'est vu de dans le fond, l'électromagnétisme qui rentre dedans, donc sur tous les appareils. Ouais. C'est pour ça que. Mais Ils imaginez, ont vu comment que ça marche. Vous voulez voir? Ah, au pire, fais passer aux gens, ils regardent un petit peu. Hein. Je vais peut-être prendre l'autre parce que celui-là, j'ai pas le couvert. Attends, je vais vous expliquer. Alors cet appareil-là, en fait, par exemple, on a fait 3 enquêtes chez mon grand-père, ma grand-mère, ils n'avaient plus d'électricité depuis 3-4 ans, depuis leur décès. Donc on pose ce petit appareil au niveau de l'évier de cuisine. On pose des questions.
cette petite lumière, vous voyez là, ça clignote un petit peu là, parce que je pense que c'est le courant. Dès qu'on posait des questions, ça montait jusqu'en haut. Donc là, on savait vraiment qu'on avait quelque chose avec nous qui sortait de l'ordinaire. Voilà. Mais il y en a sur YouTube, voilà, ils aiment bien se faire mousser, comme on dit. Ils mettent un téléphone. Oh, je capte quelque chose. Voilà. Nous, non. De toute façon, je vous invite à regarder nos enquêtes sur YouTube. Vous verrez que dès qu'on commence une enquête, les téléphones sont en mode avion. Si on va dans une maison, on pose le téléphone. Généralement, c'était où? C'était où qu'on posait le téléphone chez mamie? Dans la pièce d'à côté. Dans la véranda. Je ressens de temps en temps de la cigarette. L'odeur de la Ah, ça on peut pas. Une identité qui est avec vous. Une odeur de cigarette? Ouais, et assez souvent. Ça vous arrive assez souvent? Ouais. Et ça, on va en parler parce que des odeurs, ça nous arrive. Dimitri va rire parce que il m'est arrivé. Moi, il n'y a pas longtemps chez moi, j'ai demandé à Carole et à Dominique de venir chez moi, parce qu'il y avait l'odeur du parfum, Comment on est le froid. Ouais. Donc j'ai demandé à Dominique et à Carole de venir faire une petite enquête à la maison, voir. Bon, il y a eu un nounours, le nounours. Qui s'est détecté. La peluche. La peluche. C'est le peluche ou Et Aujourd'hui, c'est Dominique, il disait que c'était un homme qui se trouvait dans ma cuisine, côté la cafetière. Ouais. Mais il y avait l'odeur, on aurait cru qu'il y avait un homme chez moi. Mais nous, ça Il nous y a arrive. pas d'odeur chez moi. Non, d'autres, c'est la cigarette, hein, sans eau. Des odeurs de cigarettes, oui, souvent. Et le parfum, vous pouvez sentir. Ouais, bah, J'allais lui demander. ça nous est arrivé la dernière enquête. Il y a eu un décès de Chantal Que Lafont. j'ai senti l'essence. Oui. Chez moi, c'est 88 sortait l'essence, nous on sortait plus la parfum. Ah oui, les chats. nous, on a senti. Nous, c'était plus les prix qu'on sentait. Les chats qui ont réagi. Ah oui. Ils ont Ah, sauté, donc c'est peut-être qu'il y a eu un passage au même moment. Les chats, ils sautaient. Ah, ils ont sauté. Bah, les chats, ils- Le décès de Chantal Lafont. Ouais. Eh ben, j'ai eu les chats, ils ont sauté, la bougie a mal qui brûlait brûlé. mal, qui Ouais. Quand s'est j'étais éteinte. parti travailler, elle s'est éteinte, elle l'a rallumée et elle a cassé une statue. Ah, bah, ça, Ouais. c'est les chats. Les chats, ils ont fait vraiment le Ouais. jour du décès. Après, les chats, ils ressentent beaucoup tout ce qui est fantôme, etc. Et justement, avoir un chat dans sa maison, c'est super bien parce que ça dégage. Vraiment, ça dégage le lieu, quoi. On a 10. Moi, ma femme ne veut pas de chat. Bah, moi, j'ai qu'à d'abord. Du coup, Ça marche même que le chien. Je prends les trucs. avec un chien? Ah, bien, Ah non, les miens, ils sont. Ah, bien, je veux dire que- Oh. En fin de compte, Les ça chats, ça avait J'ai un poisson rouge. Ouais, non, soit que, je sais pas. Bah, je sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous avez perdu, un proche qui Non. fumait? Vous avez Non. parlé de Chantal Lafont. Oui, et je l'ai regardé beaucoup sur TikTok. Et vous la regardez tout le temps, Chantal Voilà. Lafont. Vous aimez bien. Oui, vers la fin, c'était sa fille qui répondait plus à sa place, c'est là que ça commençait à me dégoûter. Mhm. Et quand elle était toute seule, c'était mieux. Donc elle comprenait bien. Ah, c'est une meilleure. Et c'est depuis ce temps-là qu'il y a eu vraiment le jour de décès. Et moi, je me suis intéressé sur elle, et je sais de quoi qu'elle est décédée suite à l'avion. D'accord. C'est suite quand elle était en Martinique, elle est revenue, et c'est là qu'il y a eu le décès. Ouais, elle a eu un arrêt cardiaque suite à l'avion. Parce qu'elle avait des problèmes de santé. Il y a beaucoup qui meurent Elle avait des du avions. diabète, elle avait aussi des problèmes de l'édème. Je me suis mis en contact avec elle. D'accord. Après, des odeurs, nous, ça nous arrive en enquête. Hein, La cuisine, même en fond. Ouais, mais il y a 2 enquêtes, là, j'ai senti la frite. Ouais. Oui, Vraiment des odeurs de Oui. carottes. C'est une maison abandonnée depuis 20 ans, je sens une odeur de frites, quoi. Au Bonnet, on avait une sensée bacon. Ouais, bacon, enfin, ce genre de choses. Quand on a été voir les blocos. Bah, je me le demande. Franchement, je me le demande, je me pose la question. Pas en boule, à Cressy. C'est à Cressy qu'il y a des blocos, tout ça qu'on a été se promener dans la forêt. Les gescois. T'avais pas dit que ça sentait le pain? Non, les blocs, Si, à Boulogne, si, j'ai senti une odeur de pain. Ouais. C'est à Boulogne. Ouais. En pleine forêt, il n'y avait rien autour. Ouais.
J'étais pas Bah, il y sûre. avait un truc comme pour faire cuire le pain en plus, Ouais. quand on est passé sur le côté. Un fournil, un truc comme ça. Bah après, si vous avez une présence autour de vous, bon, certains le ressentent, certains pas du tout. Mais généralement, moi personnellement, je le ressens. Quand il y a quelqu'un autour de moi, je le ressens. Si ce n'est, je sais pas moi, une odeur, par exemple, de parfum féminin, je sais que c'est ma mamie qui vient me dire « Coucou, je suis là ». Moi, ça me fait penser à ça. Mais sinon, non, ça nous est arrivé en enquête d'avoir des odeurs de cigarettes. Ça nous est déjà arrivé aussi. Hein. Ma belle-mère, elle fumait beaucoup. Quand elle est décédée, il y a la... Vous savez, comment on dit Ah, il y a un trou, excusez-moi. Les trucs qu'on accroche dans les maisons, là. Le Christ. Détecteur de fumée. Détecteur de fumée. Le détecteur de fumée, c'est allumé tout seul, alors que personne ne fumait. Le soir de son décès, le soir de son enterrement. Hein. Là, on a commencé à flipper. Je me suis même mis sous la couette. J'étais pas encore dans le paranormal à cette époque. Donc, je me suis mis sous la couette. J'ai dit bon, il doit se passer vraiment quelque chose. Du coup, on a acheté cette caméra-là, donc qui fait night shot, qui filme la nuit, etc. Et je l'ai prêté à ma conjointe pour qu'elle filme un petit peu dans la chambre où elle dort, voir s'il se passait des choses. Et puis bon, il y a eu comme je vous ai dit, le Je t'aime Biquette. J'ai appelé toute l'équipe parce que là, à ce moment-là, on a fait l'équipe Shadows. L'équipe sont arrivés à la maison. On leur a mis un écouteur, on a dit on vous dit rien, vous nous dites ce que vous entendez. Je t'aime Biquette, et c'était chaque personne comprenait la même chose. Voilà, donc c'est pour ça qu'on s'est lancé là-dedans. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Je suis désolé de poser tout le temps la même question. C'est ma première conférence, j'ai pas l'habitude. Oui, madame? Vous allez dans une maison, oui. Est-ce qu'il y a une pièce propice plus que d'autres? Ça dépend de notre ressenti qu'on a. Bah là par exemple on a fait 3 enquêtes par exemple là, chez Papy et Mamie, tout se jouait dans la cuisine. Et ce qui est marrant c'est de leur vivant, ils étaient tout le temps dans la cuisine, c'est-à-dire ils avaient la télé, la cuisine, enfin voilà, la pièce de vie. Voilà. Et il s'est toujours passé des choses de fou dans cette pièce. Après... Salle de bain. Salle de bain, oui, c'est passé un truc aussi. Ouais, non, ça dépend des pièces, mais là, vraiment, les 3 enquêtes qu'on a fait... Il faut faire attention, c'est dans les greniers. Dans le grenier, ouais, le grenier, c'est pas souvent... Ouais, mais ça se cache aussi. Ouais, mais c'est pas souvent du bon. Non. Les caves non plus. Les caves, ouais, mais moi, j'aime pas les greniers. On a été choqués, je crois, dans le grenier. Les greniers, j'étais choqué la dernière fois. Passe-moi le fusil, ça a dit dans la spirit box. J'ai dit, oh là là, on va se faire flinguer. C'est quoi ça? Non, puis c'est pas le genre de truc qu'on entend sur des ondes radio, quoi. C'est... Quand vous voyez que le K2 qu'on pose par terre qui vole, on avait peur quand même. C'est violent là. Il y a un méchant là-haut. J'ai même posé des questions avec l'Ovilus que je vous ferai voir tout à l'heure. Parce que c'est un Ovilus, c'est un appareil qui a 5000 mots dedans et l'entité choisit son mot. Et j'ai posé la question, est-ce qu'il y a du danger pour moi là-haut? Et ça m'a dit oui. Donc là, j'ai dit à Jérémy, on y va ou pas là-haut? Parce que moi j'avais la trouille. Et on y a été quand même, et quand on a posé le K2 et la peluche, je lui dis bien, on va bien. Le K2, elle a dégagé. La peluche. Faut savoir que nous en enquête, on aime bien rire. C'est un petit peu le... C'est pour décompresser. Décompresser surtout, ouais. Donc on rigole beaucoup. Donc si vous regardez des enquêtes et que vous vous dites, mais putain, mais ils rigolent tout le temps en fait. Mais en fait, non, je pense que c'est normal. Et même dans mon ancienne équipe, c'était la même chose. On est décompressé parce que... Ouais, et c'est ce qui dérange beaucoup de gens. Parce que les gens, ils veulent voir du concret. Des portes qui claquent, des gens qui courent, des cheveux arrachés. Nous, on regarde la 17. Un film, Conjuring par exemple. Regarder un film, c'est bon. On a tout ce que C'est la c'est. 17. Ouais, tous les samedis, on regarde la 17. Ah, vous regardez la 17? Ouais, il y a pas mal de programmes sur le paranormal. Ouais. Nous aussi. Oui. Et quand on fait des enquêtes comme ça, on provoque pas, faut pas provoquer. Quand on leur pose des questions, on les provoque pas. Non. Déjà, quand on rentre, on dit bonjour. Et merci peut-être s'ils vous répondent. Oui. Et on leur pose. Merci. Enfin, moi, les seules fois où je provoque, c'est vraiment quand il y a un enfant dans la vie des gens qui nous appelle justement et qu'on n'a aucune réponse au bout de 2 heures. Ça commence à nous saouler. Nous, c'est la vie de l'enfant avant tout. Ouais. Donc là, à l'époque,
je demandais à la patronne, est-ce qu'on peut faire un petit peu de provoque, histoire de, on le faisait, et là, ça marchait. Ça marchait. Et suite à ça, on faisait un dégagement. D'ailleurs, nous, on fait toujours des dégagements quand on fait des particuliers. Bon, alors, le dernier particulier n'a pas voulu de dégagement. Elle aime bien vivre avec ses petits fantômes. Parce qu'elle n'aime pas l'odeur de la sauge. Oui, J'ai ça l'a dit, fait dormir. ok, c'est comme vous voulez. Mais sinon, non, on fait toujours un dégagement. Ouais. Et donc, il faut Toujours pareil. Et puis quand on s'en va, ben, on leur dit, Ils sont on plus à leur la maison, dit de pareil. ne pas nous suivre. Alors oui, pour les- Mais est-ce que la parole, ça suffit? Ah, bah, moi, il y a un dégagement de fait à la maison, juste Ouais, après. c'est ça, Ouais. parce que Ouais, ça ouais, me ouais. fiche plus la flemme. Ouais, ouais, bah, de toute façon, ma femme, elle le voit, Oui. je suis énervé. Il y a Hein une question. Oui. Comment ça se passe le dégagement? Alors, le dégagement. Ah, c'est ma femme qui gère ça, hein, le dégagement. Il y a une Sauge, sang de dragon, qu'est-ce qu'elle Sans utilise dragon, encore? c'est quoi ça? C'est de la. C'est une cible d'encens. Mais c'est de l'encens en fait. Ouais. Sang de dragon. On utilisait ça à l'époque. Et vous, Ensuite, il y a des prières, donc la flamme violette, je sais pas si vous c'est connaissez. aussi du pontifical. Le pontifical. Ouais, bah après, moi j'ai déjà utilisé plein de Elle a trucs. utilisé, non La flamme Il me violette, semble, c'est quoi? ouais. C'est une prière? La flamme violette, c'est une prière, ouais, qui est assez puissante pour les dégagements, enfin ce genre de trucs. Moi, c'est ce que l'ancienne équipe faisait, et franchement, on n'était jamais rappelé chez les gens, justement, ils nous offraient des cadeaux suite à ça. On ne demandait rien du tout. Donc, de ce côté-là, ça va, mais. Et on leur demande aussi s'ils veulent qu'on les aide à passer. Il y en a, ils disent que oui, il y en a, ils disent que non. Donc, Ouais. Donc, ça, après, c'était pour faire monter quelqu'un. l'aider à... C'est ouvrir un puits de lumière, etc., etc. Je sais pas si vous connaissez. Et Vous c'est un connaissez peu comme passeur d'âme ou pas? Non? Un petit peu, bah, on va dire que ma conjointe, en fait, elle faisait des formations, donc elle s'y connaissait vachement. Moi, j'ai eu une période où j'ai eu un don, je voyais par exemple un cadavre dans une baignoire s'étant taillé les veines. Je me suis dit, c'est mon imagination, c'est pas possible. Et 3 jours après, cette dame-là, j'avais demandé, est-ce que tu peux voir avec ton bailleur, voir s'il y a eu un suicide ou un truc comme ça. Elle fait oui, c'était pas dans mon appart, c'était dans celui du dessus. Ah, je fais bon, bah finalement j'ai peut-être eu raison, j'ai peut-être piqué là où, je sais pas. Mais ce don-là, je l'ai perdu. Voilà, je suis devenu papa, j'avais abandonné un petit peu le para, tout ça. Et ouais, faut le retravailler, ouais. Mais ouais, j'ai même des gens à retrouver leur chien grâce à un pendule. Le chat de ma petite sœur. Je mens pas. J'avais vraiment des dons. Maintenant, j'ai plus rien. Voilà. Je suis caméraman, enquêteur. Voilà, je participe parce que j'aime ça, mais voilà quoi. Comment se déroule une enquête? Qui veut prendre la parole? Parce que là, j'ai. Carole. Vas-y, non. Bah déjà, quand on Bah, arrive... Déjà, on va visiter déjà 2-3 fois avant. Ouais. 2 jours. 2 jours. Pour voir s'il n'y a pas des pièges, des trous. Non, on sait jamais. Le jour J, on dit aux copains, c'est ce soir, on compare. Généralement, sans bouffe, on crève de faim toute la soirée. On n'a rien préparé. Parce que nous, Pas à l'arrache comme ça. nous, malheureusement, on est une équipe, mais on s'en va à 4h de l'après-midi, mais à 8h, on dit oh merde, on n'a rien prêt à manger. Ça, c'est pas trop grave. Donc, on arrive là-bas. Si c'est comme chez ses parents, ça va. On a les clés, ça va. Si c'est autre part, on se fait tout doux, quoi. Puis on file pour se faufiler, et puis voilà, après on fait plus de bruit dedans, hein. Les lumières n'importe où. On fait l'enquête. On place. Ouais, on place tout ça, on fait l'enquête, tout ça, et on repart. On se gare un peu plus loin où on va chez Jérémy ou chez nous, et on fait un débriefing de l'enquête, quoi. Et après, Jérémy prend tous les cartes SD, il va chez lui et. Le lendemain, c'est montage, analyse, toute la journée. Boulot, Généralement, ça me prend une journée. Contrairement à, je sais pas, je vais dire Gus DX ou un autre enquêteur qui vont mettre 1 an pour sortir une investigation. Je trouve ça ridicule, mais bon. Quand la passion est là, voilà, tu mets ton casque, t'écoutes bien vraiment chaque moment et tout. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, Vous ne faites pas contrôler par quelqu'un d'autre, parce que des fois on passe à côté de quelque chose. Hélène, les gens le disent. Et de toute façon, nous, on a toujours, dans nos enquêtes, on a toujours ce point d'interrogation.
que je mets bien en évidence. Pour que les gens vous disent, voilà, nous, on a Voilà, vu ça. parce que moi je peux comprendre par exemple votre cas, et d'autres qui peuvent comprendre. C'était quoi l'autre mot? Je me rappelle plus. Moi j'en ai un, mais je veux dire. Ah non, mais on peut prendre cet oui, exemple-là. oui, Non, on oui. va prendre cet exemple-là. Bon, excusez-moi, je vais être grossier. Le mot salope, je suis désolé. Hein. Salope, ouais. On a compris le mot salope, nous. Disons, moi je voulais pas le dire. Il y a Ah oui, eu. oui. J'ai mis le point d'interrogation parce que moi je comprends shut up. En anglais, shut up. Ça veut dire tais-toi. Voilà. Donc j'ai mis le point d'interrogation et à chaque résultat qu'on obtient, il y a toujours, vous regarderez, il y a toujours ce point d'interrogation. Comme ça, les gens se font leur propre idée sur ce qu'ils entendent. J'ai pas envie de dire c'est si, et la personne qui regarde Si c'était en France, croit que c'est le ça. principe, c'est plutôt sale. Oui, Surtout mais après pour, on était en AM, je crois. Ouais, mais bon, après, moi Je j'ai sais pas pas. voulu dire Oui, je t'as l'avais- rigolé, moi, toi. je l'avais bien entendu parce que. Et on parlait d'une jeune fille juste avant. Ouais. Et que ça me dit salope. Donc, C'est quelqu'un qui aimait pas les femmes. non, je me suis dit, Dominique, tais-toi, dis rien. Et... Ouais, c'est aussi. Je l'ai vu rire, j'ai dit non mais parle, dis ce que t'as entendu parce que... Non, mais voilà, c'était un peu. Mais par contre, on connaît aussi, donc on sait très bien que. Non, mais Ouais, c'est un peu gênant. Quoi. Ah non, il y a des moments où on peut tomber sur des entités vraiment très très grossières. C'est méchant. Méchant, ouais, genre casse-toi, t'as rien à faire là. Parce Mais que- vraiment des trucs qui concordent Je vais te avec ce qu'on tuer. fait quoi. Je vais te tuer, ouais. Ah, moi j'ai mis à ta gueule. Oui. Ah, oui, Ouais. c'est rien, tu veux. Non, clairement, ouais, on a Ouais, vraiment moi, le beaucoup plus de gros, grossièreté. c'est Passe-moi le fusil. Ou... Passe-moi le fusil, ouais. Là, c'était vraiment. Bah, c'est dans ce grenier. Tu te rappelles dans la forêt de Crécy quand on a fait une enquête et qu'on a entendu, bon, enfin nous, à l'oreille nue on n'a rien entendu, mais quand tu regardes l'enquête, on entend un coup de feu, mais je sais plus, il est minuit, minuit et demi, un truc comme ça. Ouais, puis pas de. Est-ce que c'était les chasseurs? Je pense Non, pas. il y a Non, je pense pas. Quand Je même. pense pas. Quand Et ça on était sera- à l'entrée de la Il y a forêt des de Crécy. hein. périodes, Ouais, Non, mais là, Donc, ça serait plutôt un braconnier qu'un chasseur, quoi, parce qu'à minuit et demi dans la forêt de Crécy, Ça nous arrive d'avoir des bruits. quoi qu'il tue sa femme. Ouais, on va voir la paix. Ah, surtout que la forêt de Crécy, elle est connue pour ses suicides. Il y a eu énormément de Oui. suicidés là-bas. Oui, oui, il y a Énormément d'accidents de Il y a énormément de voiture, Des boules de feu. des boules de Dans feu. la voiture, oui. Vous en avez entendu parler des boules de feu dans la Non. forêt de Crécy? Non. Enfin, j'en- Dimitri, t'en as déjà entendu parler toi? Ben, la dernière fois avec vous. C'est quoi, c'est un truc de Ah. phénomène électrique? Ah merde, on peut pas avoir un avis extérieur. Ah, Merde, C'est un c'est phénomène con, ça. électrique. Non, moi j'ai. Non, c'est pas Quand trop. le temps était à l'orage, non? On sait pas trop. Non, moi j'ai deux personnes qui me l'ont dit. C'est la mairesse de Nouvion, l'ancienne mairesse, qui nous a raconté, parce que bon, comme on était pompiers, moi puis ma femme, et un jour de banquet comme ça, elle est sortie dehors fumer une cigarette avec nous, puis comme on commençait un peu le paranormal, elle nous a dit pourquoi tu vas pas dans la forêt, tu vas avoir des boules de feu. Moi je me suis mis à rire, je fais des boules de feu dans la forêt. Bah, elle fait si, elle fait j'en ai vu, elle fait j'en vois. Camille aussi. Et puis après, j'ai vu un copain et le copain il m'a raconté pareil qu'elle. Alors ça proviendrait peut-être que de la guerre de 100 ans de Crécy. Oui, Ah, possible. les archers. Non, les Vas-y. catapultes. Ouais, Ah oui, mais oui, aussi. les archers avec Ah, mais là, c'est- les flèches en flammes. Les grosses boules Les grosses qu'ils boules. envoyaient. Ah oui, ouais. Et Ouais, aussi. ça Oui, fait il y des a eu de la résidus de guerre, ça que de temps en temps ça passerait dans la forêt. Ouais. Moi j'en ai jamais vu personnellement. Oh, ma femme elle en a vu un, Il y a mais Après je voudrais bien en des voir. gens une. armés là-bas. on doit refaire une enquête bientôt dans la forêt de Crécy. Ouais, c'est pas, prévu. pas moins 10. Non, non, mais Alors, on dort. On dort là-bas, hein, on met une tente. Clairement. Je vais voir la gendarmerie pour leur signaler, mais. Il y a des sangliers. Et puis ça pas d'attente, c'est certain. Hein Il y a des sangliers. Attends. Ah, il y a les sangliers, il y a tout ça, ouais, mais bon. Ouais. Dans ta voiture. Des yeux luisants la nuit. Alors, les lieux, comment on les choisit, les lieux? Bah, par les trucs de légende, le livre. Voilà, on l'a Votre, dit, on l'a dit. On a lu pas mal de bouquins sur le sujet, sur la Somme, Ouais, le Nord-Pas-de-Calais. Pour ceux qui n'étaient pas là au démarrage, nous on a commencé il y a 2 ans. Et les premières enquêtes qu'on a fait, c'était sur des légendes. Donc on a fait la légende sur les bonnettes dans le Pas-de-Calais. Ouais. C'est près d'Arras à peu près. C'est 7 bonnettes, c'est 7 filles, C'est beau, ouais. avec un violoniste au milieu. Et au lieu d'aller à la messe, ben, ils dansaient. Et le curé il est venu, il les a changés en pierre. Et le jour-là, il a fait de l'orage. Le jour qu'ils ont été changés en pierre, et il y a une anecdote qu'on va dire après. Et la deuxième enquête qu'on a fait, c'était le bois au fait.
Ouais, donc on là, a appelé sabbat parce que là, que l'Ovulus, on a eu. il y avait des sabbats de sorcières à l'époque là-bas. Sorcellerie, partez, anéantir. Ouais. Et là, On a eu le mot sorcellerie aussi On qui est n'a pas sorti. entendu le bébé pleurer. Bébé Non. pleurer, non, c'était la la nuit des diables, ça s'appelait. On a eu une J'ai eu anecdote peur. parce que Jérémy, le jour-là, qu'on a fait les bonnets, Ouais, j'ai pleuré. Ah, mais moi aussi, je pleurais. T'as pleuré aussi? En regardant la vidéo. Ah ouais? Moi aussi. on a eu une orage pas possible le jour-là. Ah oui, on a eu un orage en plus, ouais, 2 minutes après qu'on soit parti. On a eu un orage, une averse de grêle et tout. On s'est dit, putain, on a dû réveiller quelque chose, on a fait le con. J'avais déclenché. Ah ouais, non, mais on y a cru, hein, on a eu peur. On a eu peur. Et en plus, ouais, la tempête, elle a resté au moins 1 semaine, voire 2 semaines. On a fait un truc, là, c'est pas possible. Il y a eu, le jour-là, il y a eu un village dans le Pas-de-Calais qui a été détruit. Ouais. Partiellement détruit, quoi. C'était à quelle période on avait fait cette enquête? Au mois de septembre. on l'avait Septembre. fait, l'année dernière. Ouais. Il y a eu une grosse orage 2 minutes après qu'on est parti et si on suit la légende, le jour que les bonnettes ils ont été changées en pierre, il y a eu une grosse orage juste après. Et là on fait l'enquête, pour gros orage juste derrière quoi. Bon, après on va pas dire non plus C'est écrit, non, c'est pas ce qui s'est passé. Ghost Hunter, je crois ici, c'est quand à chaque fois qu'il allait enquêter, c'est pareil, il y avait le déluge. En fait, il paraît que c'est lui. Après quand il y a de l'orage tout ça, c'est pour les entités c'est idéal pour nous, hein, quand il pleut. Hein. La pleine lune aussi, ça travaille aussi beaucoup. Les ressentis des lieux. Les ressentis, on en a eu beaucoup. Oui. Énormément même. Ouais. Par quoi commencer? Toucher. Griffé, on en a parlé déjà. Toucher Oui, beaucoup d'odeurs, hein, comme on disait, odeur de parfum, odeur de cigarette aussi, ça nous est déjà arrivé en enquête. Hein. Alors, personne fumait. Toile, ouais, l'impression d'avoir une toile d'araignée qui... Ça vous est déjà arrivé d'avoir la nausée? Ouais, ça m'arrive tout le temps. D'avoir la nausée et d'être obligé de sortir. Ça m'arrive tout le temps. Là, c'est-à-dire j'ai mal au ventre et envie de vomir tout le long de l'enquête. Mais après, je me sens mieux après. Quoi. Moi, je vois des personnages. Des personnages? Ouais, la dernière enquête qu'on a fait. Et ça, David. J'avais beau y dire, il y a Tu sais qu'est-ce personne que j'ai qui fait, fait moi rien, me fou. D'accord. C'est J'ai bien fait pour ça, mon les enquête et personnages j'ai pris mon d'époque. bol tibétain. Les yeux ouverts. Mais je crois que j'ai C'est normal. Moi, quand j'ai attiré des mauvaises personnes. Moi, quand j'interviens dans un endroit comme ça, quand j'arrive pas à les trouver, je me sors d'une cloche tibétaine. Les fait qu'ils entendent une cloche tibétaine, et ils sont attirés avec ce son. C'était le monde alpha, ils viennent. À partir de là, ils sont autour de toi. À partir de là, il faut faire ce qu'il faut. Ah bah oui, donc t'as bien fait la dernière enquête, t'avais bien fait. Mais t'as pensé à te fermer ton vol après? Ouais, il l'a fait. Ouais, mais moi j'ai vu. Ouais, tu peux t'en servir. C'est un truc de dingue. Tu sais, la résonance, ça. Je voyais un homme à côté de ma femme. Tu sais, comme un homme. Ouais. Ça vibre, ça fait vibrer la maison, ça fait sortir. D'accord. Les énergies néfastes des murs. Ok. Voilà, il faut se servir aussi de sur Ah, parce qu'il l'a fait une fois en enquête, il a pris son bol C'est tibétain super. et il a fait sonner dans la forêt. Et tu fermes bien après. Ah ouais, d'accord, j'ai bien refermé et tout. Bien comme je dis, quelqu'un qui vous touche. Jérémy. Quelqu'un qui vous touche et puis vous retournez, il n'y a personne. Et on sent Oui, vraiment bah, que- justement, c'est les ressentis, ça nous est déjà arrivé, qu'on me touche les cheveux, Ouais. alors qu'il n'y a rien autour de Non, moi. on se retourne, il n'y a Moi, j'ai eu ça personne. quand maman Et était pourtant, on sent quand même la caressée. personne. Ah, Tirer mon t-shirt. Et ça Ouais. m'a calmé. Carole, son bras. toucher les cheveux, ça nous arrive assez Ouais, souvent. Carole, Ça, ils c'est aiment bien. beaucoup, Carole. Ouais. Ils ont fleurs, bien. hein, tu le ressens. Ouais. Ah non, moi, ça m'est arrivé, c'est à Berck. À Berck? Ouais, quand on était sur la plage de Berck, Ouais. puis on m'a touché, je regarde, il n'y avait personne. Mais c'était à Berck. Ah ouais. Ah. Sur la plage. Ah oui? Bah, de toute façon, Les rivières, tout ça là-bas. Ouais, puis bon, il y a Ouais. beaucoup de gens ça qui peut être sont des malades, marins, qui sont décédés. ça peut être Voilà, des c'est suicides, ça. des marins, tout ça. De toute façon, il y en a partout. Hein. Si on veut, il y en a partout. Ouais. Je suis sûre qu'ici, il y en a aussi. Hein. Mais ici, c'est béni. Donc. Ouais, ici c'est béni, on sent bien. Moi je suis bien de plane. Ici, on se sent bien. Oui, on se sent bien. Ah ouais, moi, je me sens bien. Oui, Non. j'ai envie de dire quelque chose. Les ressentis à Dimitri, c'est qu'il pleure. Il pleure beaucoup. Ouais. Il pleure Mais beaucoup. ça, c'est normal, c'est des hypersensibles. Ils pleurent beaucoup, ils sont oppressés. Ouais. Là, j'ai C'est oublié. sensible à l'environnement. et tout. T'as pris le paquet de mouchoirs. Bah, je vais En aller- masse. Il a tout prévu. J'ai tout prévu.
Ouais, non, qu'est-ce qu'on peut dire de plus sur les ressentis à part des odeurs, le toucher, la griffe, une fois, hein, je vous dis, une fois, ça c'est jamais arrivé. Après, on peut avoir aussi... L'atmosphère, là, ça doit être pesant. Ouais, c'est pesant. Ouais. C'est pesant parce que déjà on arrive dans une maison qui est abandonnée depuis, on sait même pas d'ailleurs, au moins 20 ans, j'ai bien envie de vous dire. On descend dans une cave où on a cette odeur de mort, vraiment. Hein. On tombe sur un animal attaché, des munitions, etc. Je me suis dit mais on est où là? Et à ce moment-là, je sens vraiment, comme je vous ai dit tout à l'heure, un pépère derrière moi, là, prêt à bondir sur moi, et c'est là que ça arrivait. Mais ouais, l'ambiance des lieux joue beaucoup. Là-dessus, on sait sur quoi on va tomber en fait. Sur des entités gentilles, sur le bas astral. On tombe beaucoup sur le bas astral. Beaucoup, énormément. Et malheureusement, pas de bol pour moi, c'est arrivé ce jour-là. Pourquoi moi je vais chaque année dans le Jura, Ouais. et je vais à la chapelle des 9 anges, et là il y a eu la guerre, et je vois toujours les réseaux Hermann. Ah. Et c'est-à-dire les réseaux Hermann, dès que j'en ferme un, Ouais. il y en a 10 qui s'ouvrent. Parce que là il y avait la guerre, il y avait tout. C'est comme une faille, comme si que c'est une faille, Ouais. mais c'est comme si que c'est un volcan, si vous voulez, indirectement pour faire comprendre. Ouais. Et c'est une lave qui est rouge, c'est le sang. Ouais. On ferme d'un côté, mais on relouffe de l'autre côté. Et dans le Jura, il y a eu pas mal de trucs aussi. Ouais. C'est Et ça bizarre. s'appelle des réseaux Hermann. On n'a jamais fait de lieu comme ça. Mais ça fait drôle, j'ai pas peur de vous le dire. Vous ressentez beaucoup de Ah, choses. ouais. Un truc qui est pas loin, je sais pas si vous l'avez fait, l'abbaye de Mortemer aussi. L'abbaye de Mortemer, il y a l'équipe Prip qui l'avait fait, hein, je crois. Ouais, c'est un lieu qui me... Ouais, j'aimerais bien. Ça a l'air pas mal. Le seul lieu que je ne ferai jamais, c'est le château de Fougeray. Celui-là, Il doit être bien. Non. Il y en a à voir, certainement, là. Non, nous on a Ouais, il y a su beaucoup. des choses. Ah oui, Il y a beaucoup d'enceintes. D'enceintes Un peu et partout. de... Ah oui, c'est faux, quoi. Oui. Ouais. Enfin, il y a peut-être des choses, mais ils exagèrent. Non, il n'y a rien. Ouais, ils profitent, hein, ils profitent justement Moi, de... je regarde. Bon, c'est possible qu'il y ait bah, quelque nous, chose, c'est un château quand même. Il y a Oui, il y des a, choses. il y a peut-être des résidus, Mais je pense qu'ils mais il n'y a exagèrent pas, pas, c'est comme toutes les émissions, ils en il y a rajoutent. pas ce qu'elle dit la dame. Non. Ils en rajoutent. La chaise qui va bouger tout seul. Ouais. J'ai jamais vu ça, Non. tout ça. Moi ça m'est déjà arrivé, si, palette. une palette qui a bougé, ouais, Ouais. tout seul. Mais, C'est là que j'ai commencé à... Parce qu'au début, quand Jérémy il a fait du paranormal, j'ai dit à sa mère, qu'est-ce qu'il fait? Dans quoi il s'est lancé? Dans quoi qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'y croyais pas. Je le voyais avocat. Non, bah, ça fait, c'est pas la même chose. Non, pas du tout. Ah bordel. Non, mais... Et quand j'ai regardé... Je cherche en ce moment, je voudrais travailler dans le prenant, milieu quand même. hospitalier. C'est quand même prenant. Hein. Maintenant, je suis resté papa au foyer là pendant 3 ans, là. Un petit peu marre, là. Et je cherche dans le domaine hospitalier. Voilà. J'ai envoyé mes CV, là. Vous savez comment c'est, hein, quand on envoie des CV, faut attendre, faut relancer. Donc ça prend beaucoup de temps. Voilà. Sinon, non, mon père... Tu travailles, toi? Ouais, je travaille. Tu travailles, là? Il se pose la question, il n'est pas sûr. On est tous au chômage, en fait, non? Pas toi, non? Toi, non? Non, toi, t'es en arrêt, toi. Ouais. Les résultats les plus marquants... Non, je l'ai dit, ça? Ouais. Comment se déroulent les analyses? Alors, moi, j'utilise 3 logiciels différents. Je sais pas si ça va vous parler. Hein. Alors, il y a Sony Vegas, Magix Movie Maker et Filmora. Voilà. Et en gros, voilà, je balance tous les rushs, donc les rushs, les images qui sont filmées, donc c'est en plusieurs parties, donc à peu près, ça dépend, il y a des moments 10, 20, ça dépend la longueur de l'épisode. Et je pose tout ça sur mon logiciel, et je dois analyser minutes, secondes, etc., etc. Voir même s'il y a des choses qui passent à l'écran, il faut vraiment que je fasse un ralenti pour essayer de comprendre, savoir si c'est pas notre buée. Ce genre de choses, voir si c'est pas quelqu'un qui fume à côté, ça peut arriver, surtout dans des lieux comme ça, hein, les lieux généralement... Découverts. Ouais, découverts, maisons abandonnées, tout ça, généralement, bon, j'aurais eu une cigarette, hein, ça se trouve, il y a peut-être des entités qui sont fumeurs aussi, hein, donc on leur en fait profiter. On leur propose déjà. Ouais. De la cigarette. Après, comme je dis, l'odeur de cigarette, comme c'est une maison que j'ai rachetée
Est-ce que c'est peut-être pas les premiers propriétaires, je ne sais rien. Ah, peut-être. Et Ouais. lui, il ne fumait pas. Il fumait pas. Non, je l'ai vu, il ne fume pas. Vous avez déjà purifié votre maison? Ah ouais. Ah, vous verrez comment il a purifié mon dé. Hein. Je suis pas là. Et c'est tout le temps l'odeur de cigarette? Ah, c'est souvent. Régulièrement. Ah ouais, régulièrement. Vraiment? Mais il est seul à le sentir. Je suis seul. C'était un gros fumeur. Mais c'est vraiment une cigarette qui sent très bonne en plus. Elle est douce, elle est. Ouais. Ah, c'est bizarre. Ah, ça m'intéresserait ça, tu vois. Ouais. Vous avez fumé? Non, comprendre un petit peu d'où vient l'odeur, tu vois. Oui, je cherche. C'est un mais- petit peu le but de nos enquêtes aussi. Bah ouais. Donc les analyses, bah voilà, c'est je pose tout ça, minutes, secondes, etc. Je vérifie. Notamment au niveau du son, des enregistreurs aussi, hein, numériques, etc. Il y a vraiment énormément de choses à analyser. Ensuite, comment on fait? On balance le montage qui peut prendre 2-3 heures. Après l'upload sur YouTube, je sais pas si vous avez déjà uploadé une vidéo sur YouTube. Non, il n'y a pas de youtubeur parmi nous? Non. J'aurais voulu, mais je suis pas. TikToker. TikTok, ouais. On va bientôt s'y mettre, nous. Mais faut trouver, je sais pas comment on va l'appeler. Le peluche ou la peluche? On verra le jour. On verra bien. Mais en gros, un upload sur YouTube, ben, ça peut prendre énormément d'heures. Surtout si vous utilisez excusez-moi, des musiques libres de droit, ben, ça c'est le truc à pas faire. Donc il faut utiliser vraiment des musiques faites par soi-même. Donc c'est pour ça que je fais aussi de la musique à côté. Et puis voilà, on balance ça sur YouTube. On a combien? On a 400 abonnés là pour l'instant sur la chaîne. Et on s'amuse pas à faire de la pub, on s'en fout un petit peu. Ouais, ça sera gentil. Ben, on va bientôt atteindre les 400 en plus, ce serait génial. À 500 apparemment, on serait payé. Mais je dis ça, je dis rien. Hein, si vous voulez nous donner un petit Et coup en de plus, main. si on met le post, en principe, ça se communique. Ouais. Les gens après s'intéressent à vos vidéos. Et Ah, le travail, Ouais, carrément, hein, clairement. Ouais, non, on me l'a dit, à partir de 500 abonnés, on peut être monétisé. c'est Apparemment. bien, ça va vous rapporter un peu. Non, on a à peine à 400. là. 500. Ouais. Devrait te réduire un peu. Bah ouais. Oh, puis Bah bon. surtout que là, on est. Il y a des moments où on est une semaine à vraiment être actif parce que sur la chaîne Fantôme, vous allez voir qu'il n'y a pas que nos investigations. Je fais aussi les podcasts de l'étrange avec une amie à nous qui s'appelle Hélène. Où on revient justement sur une enquête qu'on a faite, etc. Ah, il y a une question, excuse-moi. C'est moi. Vous avez dit tout à l'heure par rapport, vous avez filmé des ormes. Est-ce que vous avez déjà vu d'autres formes que les ormes? Oui. Oui. Oui, je vais vous raconter un truc et d'ailleurs la vidéo là elle est sur YouTube, c'est une investigation qui s'appelle Hell House. La maison c'est vraiment la maison typique Amityville. Vous voyez un petit peu la forme de la maison. C'était une maison qui se trouvait en Belgique. On a fait une investigation là-bas. On a attendu vers la fin au niveau des escaliers et on a vu clairement une forme descendre des escaliers. Et ça c'est peut-être la seule forme que je peux dire que c'est fantomatique. Parce qu'on voit clairement, j'ai fait un ralenti, vous allez voir, on voit la tête, les épaules, etc. Et il y a une autre équipe qui s'appelle RPB, qui sont de Belgique. Ils m'ont contacté, ils m'ont dit la forme que tu as eue, il faut qu'on se voit, j'ai un truc à te montrer. Ils me ramènent une photo, et sur la photo, on voit clairement une dame avec un enfant descendre les escaliers à ce moment-là. Voilà. On n'en sait pas plus, la maison a été détruite malheureusement, mais on a fait des découvertes assez spéciales à l'intérieur. Voilà. Nous, quand on fait une enquête, voilà, c'est pas comme les enquêtes qui font maintenant 40 minutes. Je trouve que c'est pas assez. Nous, on laisse tout, on coupe littéralement rien. Même si les gens on va le dire clairement, se font chier parce qu'il se passe rien. Bah au moins, voilà, vous avez l'enquête telle qu'elle a été faite. Et personnellement, les retours qu'on a que j'ai depuis 7 ans par rapport aux enquêtes là, c'est que les gens ont l'impression d'être avec nous quand ils regardent l'enquête. Et ça, c'est ce qui m'intéresse. Parce qu'il y a des moments, ils me sortent des trucs, genre des trucs que j'aurais oubliés, et c'est vraiment intéressant de le savoir, etc. Voilà. Vous dites que quand la maison avait disparu, ouais. Il y a toujours les traces, parce que si un nouveau propriétaire rebâtit cette maison, Ils ça va vont revenir. rester là. Cette personne-là, elle est en stand-by, si vous voulez, et elle peut revenir sur ces lieux, sur une nouvelle maison. C'est ça, c'est ça. Mais après, je sais pas si ça a été rebâti, etc. C'est en Belgique, j'ai pas l'habitude d'y aller. Mais franchement, j'aurais bien voulu y retourner. C'est un château, Ils sont détruits, château. faut remonter loin, le château. Il y avait quelque chose avant. Oui. Non, mais s'ils reconstruisent par-dessus la maison Ah d'Amityville, oui. tu Oui. vois.
Je peux pas être au courant. Comme Mais c'est vrai que oui, ça reste. Ça reste. C'est comme la maison de, je sais plus, c'était eux, non pas la maison de eux. Il y a une maison qui avait brûlé dernièrement, a été hantée. Je crois que les murs saignaient, il y avait du sang qui coulait. Ah, c'est Saint-Quentin. Saint-Quentin. C'est vrai? Elle a jamais rien eu? Si. Non. À Saint-Quentin en Tourmont. J'y étais. J'ai dormi dans les bungalows des Allemands. C'est vrai? Mais c'est intéressant ce que vous dites parce que on a essayé de contacter le propriétaire qui vit à l'heure d'aujourd'hui. Elle n'existe plus, la maison. Elle n'existe plus? Ah non, elle est détruite. J'ai eu contact à qui, moi? Ah non. J'ai parlé à quelqu'un? Peut-être qu'il y habitait. C'est pas ton fantôme? Oui, allô, oui, tu peux venir quand tu veux. Non, c'est vrai, elle a été détruite. Ah merde! Je vais parler à un imposteur alors. Non, c'est. Ouais. Elle a été détruite quand? Parce que moi, ça fait des années quand même que j'ai contacté un. Ouais. J'avais contacté, c'était un monsieur qui m'a répondu. Il m'a dit non, il n'y a rien dans la maison, lâchez-moi. Ok. Ok. J'ai dit ok. Ouais. Si ça vous intéresse, la maison de Saint-Quentin, allez voir sur YouTube. C'est une émission qui s'appelait Mystère. Magnifique émission quand j'étais gamin. On la regardait ensemble d'ailleurs. Elles sont tous sur YouTube et c'est vraiment. À Saint-Quentin-en-Tourmont, c'est vous qui avez les Allemands. Parce que moi j'ai dormi dans les bungalows quand j'étais tout petit. Ouais. Parce qu'avant il y avait les colonies de vacances et il y avait tous les trucs, il y avait tous les noms, toutes les petites baraques avaient des noms. Et il y a même le château aussi. Là, c'est Saint-Quentin dans le 02. Ah, dans le 02? Ouais, c'est dans le. Parce que là, vous allez dans la Somme, dans Saint-Quentin, du côté de rue, vous verrez tous les. Saint-Quentin Tourmont. En Tourmont, vous verrez qu'il y a les bungalows des Allemands. Et ça, on connaît. Et vous avez aussi le château. Le château, quand vous allez direct, vous avez le château. D'accord. Le château est corps habité. Je sais pas, mais nous, dans l'auto, on avait fait nos formations là-dedans. Et là, vous pouvez aller voir, c'est tout des Allemands. Il y avait un débarquement. Ok. Non, c'est intéressant ce que vous nous dites parce que vous nous donnez des petites idées d'enquête, futures enquêtes. Les plages de Berck, des choses comme ça, moi ça m'intéresserait. L'après-enquête, alors comment ça se passe après une enquête? On dort, on mange, on fait comme. On reprend notre vie normale. Il n'y a rien à dire là-dessus. Après l'enquête, tu fais quand même un résumé pour. Voilà, c'est ça. Je fais un résumé avec Hélène, généralement on l'a appelé Fantôme Plus. Voilà, c'est un petit plus après l'enquête. On vient de commencer sur la première enquête de la saison 2. Et on revient sur l'enquête, je dis un petit peu ce que moi j'ai ressenti, ce que mes parents ont ressenti. Normalement, ils devaient être là ensemble avec nous, mais il n'a jamais réussi à se connecter sur Skype. Alors. Moi j'étais chez le médecin. Toi, t'étais chez le médecin. Il faut dire aussi. Qu'est-ce qu'elle fait, Hélène? Elle est. Oui, elle est médium, Hélène, elle a vraiment des ressentis. Elle, quand on a fait la maison d'Amityville, elle était avec nous. Elle a vu un rideau bouger. On se dit, c'est un courant d'air et tout. Mais on nous voit dans l'enquête en train de regarder au niveau de la fenêtre, c'est un courant d'air. Il n'y avait rien du tout, Mais elle était avec moi quand j'ai fait les analyses de l'enquête là, quand elle a vu la masse blanche descendre des escaliers, elle a dit oh bordel. Elle fait là, Jérém, t'es tombé sur un truc de fou là. Mais on n'a jamais su l'expliquer. Après, Hélène, elle est toujours dans. Nous, on la considère comme dans l'équipe avec nous. Ouais. Elle est jamais. Si, elle est venue 2 fois avec nous là cette année. Ouais. Mais elle habite à Auxerre. Mais la veille au soir, Jérémy lui dit où on voit, il fait voir des photos. Et là, elle a ses ressentis. Elle a des ressentis. Elle a dit faites attention à ça et généralement. Surtout mettez vos pierres de protection ce soir parce que ça va bouger ou des trucs comme ça. Ouais. Ah ouais, c'est pas mal. Généralement, elle se trompe jamais. Donc ça, c'est vraiment intéressant aussi. Est-ce que vous avez des questions? N'importe quelle question. C'est vrai. C'est vrai. Vous êtes un bon public. Bravo. Franchement, pour une première conférence, je suis fier. Écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on va mettre une trentaine de minutes de nos enquêtes, voir un petit peu comment on travaille, etc. Et puis, voilà quoi. Il y aura une autre dernière question, je pense qu'on la regardera pour la... Non, on va le dire là. On va le dire là, la dernière question. Vas-y. Bah oui, comme ça on finit sur les vidéos et après on présente le matériel. Bah oui. Ce qu'on doit faire et pas faire en enquête. Pas les provoquer des gens d'une. Pas les provoquer. Arriver avec politesse, c'est-à-dire un bonjour, au revoir.
n'importe quel merci à chaque réponse, etc. Ouais. Ça, vous allez voir, on le fait sur pratiquement chaque enquête. Le merci, s'il vous plaît. Vraiment la politesse. Ce qu'il ne faut pas faire en enquête, c'est faire comme beaucoup font sur YouTube, c'est-à-dire se mettre à courir partout parce qu'ils ont entendu le moindre bruit. Ça sert à rien de paniquer. Généralement, mais généralement quand il y a un bruit, il ne faut pas se dire que c'est paranormal. Ça peut être tout à fait rationnel. Ça peut être, je sais pas moi, le bois qui craque de la maison, enfin des choses comme ça. Moi, j'ai eu un soufflement parce que je filmais. J'ai eu 2 soufflements dans l'oreille. J'ai arrêté de filmer. Je suis partie tout doucement pour rejoindre Carole et Dominique. Et je leur ai dit. Je leur ai fait écouter de ce que j'ai entendu. Voilà. Mais il faut partir calmement. Est-ce que vous transportez de l'eau bénite? Est-ce que vous avez de l'eau bénite? Non, jamais. Nous, quand on avait notre petit groupe, parce qu'avant on avait aussi un petit groupe, mais il n'y avait pas de chaîne YouTube, tout ça. Nous on arrivait avec notre matos, on filmait, voilà. On regardait à la maison, on faisait profiter personne. Oui, moi j'avais de l'eau bénite. D'accord. Mon oncle il était tout le temps à l'église, donc dans son coffre il avait un bidon. Ah oui, c'est vrai. Tranquille. Quand je passe en enquête, il y en a qui font aussi avec la croix et le Christ dessus. Oui, moi j'ai une croix de Parce protection. que si vous prenez la croix sans le Christ, eh ben, ça ne va pas marcher. C'est vrai. Ben moi quand je fais une enquête, j'ai tous les saints. T'as tous les saints. Saint Benoît. Ouais, explique parce que. Saint-Michel. Saint-Michel, Saint-Tritor. Non, je suis désolé. Mais ça c'est en enquête, c'est pareil, dès qu'il commence à dire quelque chose qui finit pas sa phrase, nous on a vraiment les idées mal placées, je suis désolé, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ça décompresse un peu. Ouais, voilà. Donc voilà ce qu'il faut pas faire et faire en enquête, ben écoutez, j'ai bien envie de vous dire, le respect avant tout. Ne pas mentir aux gens, ça sert à rien. Nous le but de notre association c'est de chercher la vérité, de comprendre certains bruits, du rationnel à quelque chose qu'on ne comprend pas. Voilà, il y aura toujours ce point d'interrogation. Et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus? Un exemple, par exemple, si mon grand il grogne. Gargouille. Gargouille, C'est pas grave, vous avez compris. Ah oui, c'est vrai, on est dans la Somme. Dans le paquet, c'est bon, c'est dans la Somme. Donc, la Somme, c'est Grondé, non? On le dit tout de suite, on le dit, c'est moi. Gargouille. Parce qu'on peut dire, on dit rien et puis voilà. Ouais, ça m'est déjà arrivé en enquête, il y a déjà quelqu'un qui a dit t'as entendu ça a grogné et en fait c'était son ventre, t'entends clairement que c'est un... Bon. Vous avez déjà entendu grogner? Le moindre bruit qu'on fait. Grogner, oui, j'ai déjà entendu en enquête, ouais. Ouais, pas mal de fois, dans la maison de papy et mamie, je crois, dans le grenier, il me semble. Ah, ça c'est flippant, hein. Quand on se dit il n'y a aucun animal, pourquoi ça grogne, on sait pas. Mais ça nous est arrivé. Elle était coincée là. Ah oui, elle n'arrivait pas à avancer. Elle n'arrivait pas à avancer, Elle elle était bloquée là. Et j'ai été faire les photos. Et j'ai été dans ce fameux grenier, moi j'ai été, bon, ça m'a rien fait. Mais Laurine, par contre, elle se sentait étouffée, tu sais. Ouais. Elle ne pouvait pas approcher. Puis elle criait, elle criait. Du coup, je suis montée en 4e vitesse au grenier. Carole me fait descendre là et là, mais elle n'arrivait pas à bouger. Alors je l'ai tenue bien et puis après j'ai donné un sucre et puis un verre d'eau. Elle n'était pas bien. Elle était vraiment Non, c'est un grenier. malsain. Ouais. On a fait des découvertes très bizarres parce que c'est une maison, avant c'était quoi? Un relais. Un relais diligence. On a trouvé un papier datant de 1953. On l'a filmé d'ailleurs. J'ai dit mais c'est trop marrant parce que le grenier là, je le connaissais pas vraiment parce que j'y allais pas souvent chez papy et mamie quand ils ont vécu. Ils n'ont pas vécu longtemps. Non. Et j'ai vu cette porte qui était fermée. Je me suis dit mais il y a quoi derrière? J'ai ouvert. Qu'est-ce qu'on voit? Voilà, on regarde un petit peu ce qu'il y a autour. Puis je vois un vieux papier ancien avec une vieille toile d'araignée. Et c'était marqué quoi? Haricot beurre. Il y avait la date. Henriette? Non, pas Henriette. Non, pas Henriette. Denise. Non, Denise. Et Denise, pendant l'enquête, elle nous... pour moi... Elle a dormi avec toi. C'est vrai que Cadeau, il s'allumait tout le temps, c'est sûr. Et j'ai eu froid toute ma vie. Ouais. Donc je sais pas si j'ai dormi avec elle, mais bon. En tout cas, on n'a rien fait.
Le problème, c'est que sur l'enquête, elle me suivait tout le temps, moi puis jamais. Ouais. Ah, des fois, je le rappelais. Mais même, j'ai regardé l'enquête là récemment, maman et Martine, ils étaient dans le salon, et ça a dit les garçons, et t'as même répondu, les garçons, ils sont dans le salon ou un truc comme ça. Et c'est à ce moment-là que toi et moi, on avait le K2 là, qui s'affolait et tout. Jusque dans la cave, ça nous a suivi jusque dans la cave. Dans la Et maison, tu le dis même dans l'enquête, il s'est passé un truc de fou, tu le dis à Martine. Dans la maison, je dis, le Denis, si tu veux, on va dans la cave, tu nous suis. Et on arrive dans la cave, le cabus est en haut. Il faut expliquer aussi ce que c'est. Ah oui, on fait le blackout en ce moment. Alors le blackout, c'est en gros, on prend un bandeau, on le met sur nos yeux, on prend des écouteurs vous savez, de chantier là, et on se met dans le noir tout seul pendant 10-15 minutes. On prend ça comme ça, voilà. On met ça sur l'oreille, un bandeau. C'est ce qui se passe On est dans la forêt, puis les autres ils sont où? Dans la forêt, c'est pas nous, Je veux bien tout faire, mais pas toute seule. c'est pas nous qui l'avons créé, hein. Les Américains le font depuis un moment. Je l'ai vu, oui. On s'est dit il faut le faire. Bah, ils entendent mieux, hein, c'est vrai. Ils captent mieux les voix. C'est flippant, ouais. C'est vrai. Nous, on le fait souvent deux. Vous La faites à deux. dernière fois, je l'ai fait tout seul. Nous on l'a fait à 3 dernièrement. Oui, c'est sorti d'essence. Ouais. Ouais, vous avez senti une odeur de parfum et moi d'essence. Nous, on sentait Ouais. les fleurs. Après, c'est une expérience à faire parce que là, on se sent vraiment Isolé. isolé. Ouais. Parce qu'on n'entend pas, on voit rien. On voit rien. On se concentre. Mais même si quelqu'un de l'équipe arrive pour te dire mais t'entends rien, du coup quand il te touche, on le voit ça en enquête. On se tire notre casque, quoi Et c'est ça qui est très très marrant avec ce nouveau truc qu'on fait maintenant, Blackout. C'est bien. Mais moi j'aime bien, ouais. Moi, j'aime Ouais. bien aussi. Au niveau de l'adrénaline. Ouais. Faut Donc pas voilà. avoir peur. Voilà. Écoutez, si vous avez des questions à poser après, vous les poserez après. On va regarder un petit montage. Un petit montage des enquêtes qu'on. Il y a une chaise encore. Ah, c'est bon, c'est Vous bon. êtes Laurent Faut que je ici. remplisse encore. Il va prendre Racine. Un petit montage des enquêtes qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Hop. De quoi? Qui bouge? Il est encore là lui? Il fait coucou, où il nous regarde. J'ai mis 2 semaines à le faire celui-là. En papier, tu l'as fait. Hein? Oui, avec du papier. Bon, enfin. Ouais, j'aurais cru que Camille aurait été en dessous. Non, il y a du papier, il y a du green screen, donc c'est une image verte, fond d'écran, etc. Moi, je m'éclate à faire des montages comme ça, j'adore ça. Voilà. Bon, c'est pas ça. On allume. Non, t'inquiète, je cherche la touche parce que je le connais pas ton truc là. Alors, extrait, voilà. On y va. C'est le grenier là. Ah, ça va fort aussi. Mettre du son, peut-être au bout, ils n'entendent pas. Ah merde, je peux pas plus. Il a fond. Attends. Ah, il a fond. Ah. On aurait dû mettre une enceinte. Je suis désolé pour le son. Hein. Vous entendez quand même un petit peu. Mais là, après la Spirit Box, donc l'appareil que vous entendez là, c'est hyper bruyant. C'est pour entendre les voix. Oui. Donc là, on est dans le grenier de mon grand-père et ma grand-mère, donc le grenier qui fait peur. C'est là où il fait noir. Ouais. Ça va commencer, hein. Je suis désolé. Alors voilà ce que nous on comprend, il y a toujours ce point d'interrogation comme vous pouvez le voir. Pardonne-moi ou parle-moi. La lumière. Mais franchement, regardez nos vidéos sur YouTube, vous aurez un meilleur son. Je suis désolé, je savais pas que le son aurait été comme ça. Alors, le mot alerte. C'est quand il va y avoir quelque chose Ah, voilà, c'est bien. de visuel normalement. Je me rappelle plus ce qu'on a capté. Ou un bruit de pas. Il y a des mots que moi, aux analyses, je comprends pas. Du coup, on reste toujours sur
Le point d'interrogation. Voilà, il y a des mots comme ça, comme tu là par exemple. Ça reste assez flippant. Donne-moi le fusil, ça on l'entend clairement. C'est pas le genre de truc qu'on va, comme je disais tout à l'heure, qu'on va avoir à la radio. Ça m'est déjà arrivé d'avoir le mot Macron à la radio, j'ai tout de suite dit, ça c'est pas paranormal, c'est normal. Mais alors donne-moi le fusil, je vois pas, je sais pas. Oh, vous inquiétez pas, il n'y a pas que le grenier. Voilà, on va quitter ce lieu, cette demeure, les 2h30 du 2h30 du matin. matin. Merci de votre accueil. Merci de votre accueil, on ne va pas vous déranger davantage. Vous pouvez répondre dans cette petite boîte, allez-y. Vous pouvez répondre dans Écoutez. cette petite boîte, allez-y. Vous pouvez répondre dans cette petite boîte, allez-y. Vous pouvez répondre dans cette petite boîte, allez-y. Je sais pas si vous avez entendu. C'est un rire, ouais, mais on sait pas d'où il vient. Bonjour à tous. Bon, ça c'est moi, ma seule gueule. Bon, vous avez été nombreux à avoir regardé l'épisode Sabbat, donc qui est sorti hier soir à 18h. Et certaines personnes ont relevé une anomalie visuelle à partir de 56 minutes et 9 secondes. Alors qu'est-ce que j'ai fait ce matin? Je suis reparti en montage avec le rush brut. Et voilà les images. Je vous laisse juger par vous-même. Je ne vais pas certifier que c'est un fantôme, mais mon père, lui, voit carrément un loup-garou courir, un loup-garou invisible. Moi, je vois une sorcière avec un balai. Enfin, chacun verra ce qu'il voit. Je vais pas vous dire c'est ça, je n'en sais rien, je sais pas ce qu'on a capté, mais étrangement, il s'est passé quelque chose juste avant. Mon père a eu un bruit dans son oreille, on a entendu marcher à ce moment-là, et on a capté ça. Je remercie Maureen, Adeline et ma petite sœur pour avoir vu cette petite anomalie qui m'a permis de travailler ça ce matin. Donc j'espère que ça va vous plaire. Voilà. Dites-moi quoi dans les commentaires, dites-moi ce que vous en pensez, mais moi ça me rappelle grave l'épisode Hell House, vous savez, la maison d'Amityville, où on avait capté cette masse blanche descendre des escaliers. Ça me fait grave penser à ça. À savoir qu'il n'y avait pas de condensation quand on respirait, il faisait pas froid, on était super bien. On ne fumait pas à ce moment-là, donc c'est étrange. Je voulais juger. Alors regardez bien, de toute façon il va y avoir un ralenti, vous voyez un truc qui passe furtivement. Une biche. Il y en a qui l'ont dit ça, une biche. Voilà, il y a un ralenti, vous allez le voir. Si vous arrivez à capter quelque chose... C'est transparent. Ouais. Il n'y a personne qui fume à ce moment-là, et il s'était passé un truc juste avant avec toi. Hein. Ouais. Dans ton oreille, t'as entendu un truc bizarre. Mais de toute façon, le soir-là, on a eu des trucs de fou. Donc, Et c'était le bois de... Et c'est la forêt précise. Non, c'est dans le Pas-de-Calais. C'est une légende, le bois des sorcières. que vous pouvez retrouver sur YouTube, hein, la légende elle est sur YouTube. C'est des sorcières qui faisaient des sabbats, c'est ça? Il y avait même une histoire de loup-garou carrément. Voilà. Sacrifice? Non, c'était beaucoup des sabbats, une histoire de loup-garou aussi. Voilà, avec les moutons et tout ça. Ah, je crois que c'est ça l'histoire, c'est ils avaient un grimoire et il y a un villageois qui a volé le grimoire. Et il y a une fée, je sais pas d'où elle est sortie celle-là, mais il y a une fée qui a dit au gars de rendre le livre, sinon il allait lui arriver malheur. Donc en gros il y a eu des corbeaux, je crois qu'ils l'ont suivi. Il s'est décidé à rendre le grimoire ou un truc comme ça, je crois que c'est ça la légende. Mais il y a une histoire de loup-garou aussi. Mais ça on n'y a pas prêté trop attention, le loup-garou, parce que c'est dit ouais. Sorcière. Ouais. Voilà, on pousse les analyses au maximum en changeant les couleurs, etc. Mais on voit, je sais pas, c'est vrai qu'on voit
truc du balai à la fin. On va bien le voir, je crois. Comment C'est passé. Toi, une sorcière. Moi, je vois une sorcière sur son balai, moi, excuse-moi. Je sais pas. Je sais pas pourquoi je viens de voir. Manon a vu. Bah oui, non, t'as dit un loup-garou. loup-garou. Peut-être la façon dont ça bouge, tu sais, je sais pas. Bon, alors est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Sorcière, fée, loup-garou, diable. Vous allez voir qu'il y a de l'humour. Fantôme. Après. Faisons. Non, pas tout Bambi. 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 C'est ça. Pour l'allumer, c'est simple, je vais dire des prénoms. Je vais dire des prénoms pour le ou la personne qui est de notre famille et qui est bien présente avec nous ce soir. Je vais leur demander de s'approcher de l'appareil. Dès que je dis votre prénom, vous vous approchez de l'appareil pour qu'on puisse savoir qui est là avec nous. Est-ce que Patrick est avec nous ce soir? Ah oui, non. C'était terrible ça. C'est là que ça va Est-ce que Benoît est avec nous ce soir? Un chien qui vivait juste en face, qui a hurlé la mort toute la soirée. Et à chaque fois, on a Il se eu passait des un résultats. truc, ouais. Est-ce que Papy André est avec nous ce soir? Alors là, je pose la question pour mon papy. Oh putain. Ça surprend. Hein. Je sais pas comment le prendre. Vos portables sont éteints? Oui. Ok, bon. La même. Là, c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme. C'est pas que je flippe, mais j'ai pas envie de dormir ici. Je vais le faire quand même. Mais vraiment du mal. Et... Là, c'est chez ma grand-mère. Il y a des choses bizarres, contrairement à la C'est dernière la enquête. C'est que première enquête, de toute façon. on a pratiquement tous mal à la tête, nausées, mal au ventre, ce genre de choses. Donc voilà. Il y a quelqu'un avec moi dans cette pièce? Vous voyez les petites lumières vertes contre le mur? Je viendrais faire un blackout ici tout à l'heure tout seul. C'est-à-dire que je mettrai un bandeau à mes yeux. Moi j'aimerais bien que vous passiez au travers de ces lumières. Vous êtes capable d'allumer une peluche, une K2. Bonjour. Il y a un truc bizarre avec les lumières. On va savoir que le laser grid il bug. Donc est-ce que c'est ça? Je sais pas, on verra au travers de la vidéo. On va voir si s'est passé des choses avant. Bon, je vais faire une petite pause. On va aller boire un petit café. Et vous, oh là, ouais, il y a un truc bizarre. Alors soit le laser grid bug, soit je sais pas. Est-ce que vous êtes capable d'éteindre l'appareil avec une petite lumière verte? Non. Mais non. Mais non. Non. Je suis dans le noir complet. Bordel. Alors là, on va pas dire que c'est paranormal, ça peut être rationnel. C'est peut-être le truc qui s'est carrément éteint. Mais bizarre quand même. Hein. Bon. Ok. Bah ouais, la lumière, j'ai dit est-ce que vous pouvez l'éteindre, mais il n'y a plus de lumière verte. Est-ce que c'est ton truc qui bug? Je sais pas. Vous avez changé de pile là? Je sais pas. Vous avez changé de pile là? Moi, je comprends Anne, je sais pas. Je sais pas. Vous avez changé de pile là? Je sais pas si vous l'entendez. Je sais pas. Vous avez changé de pile là? Donc est-ce qu'il y a une sorcière parmi nous? S'il y a une sorcière parmi nous, est-ce qu'elle peut donner son nom? Ou
Je sais pas moi, un instrument qu'elle se servait. Vous pouvez dire dedans l'instrument que vous servez. Hein. Ça, je sais pas me raconter. Vous pouvez dire dedans l'instrument que vous servez. Hein. Vous pouvez dire dedans l'instrument que vous servez. Hein. Vous pouvez dire dedans l'instrument que vous servez. Hein. Denise, est-ce que vous êtes là? Wow. Non. Si. Ah bah Denise. Denise. C'est vrai. Bon, Denise, ouais, je viens de voir. Denise, en fait, avec mon père, on avait fait une découverte dans l'épisode À la vie et à la mort. Waouh, c'est que dans le grenier, il y avait un papier qui indiquait... Ouais, c'est bizarre, hein. Fais gaffe, si c'est du métal... ouais, non, c'est bizarre. J'ai ma pile à côté. Mais ma pile. Non, c'est pas ça. Pas la pile. Non, mais t'as capté quelque chose. Denise, est-ce que vous êtes avec nous? Ce serait Denise. Est-ce que c'est la dame qui vendait les haricots verts? Elle est avec moi, Denise. Alors là, on dort. Donc c'était le soir même, hein, cette enquête. Dominique, il est là-bas à la porte. Mon père, moi je suis là, les filles sont sur l'autre matelas. Ouais. Avec il y a deux là qui vont s'affoler comme ça en pleine nuit. Et ça a duré toute la nuit comme ça. On ronfle. Tu ronfles. Jérémy aussi. Ouais, on était dehors. Ouais, on faisait un concert. Tu peux les enregistrer ces trucs-là? Non. Angeline. Angeline. Est-ce que c'est le prénom de chaque sorcière qui faisait des sabbats ici? Irène. Angeline, ça fait plus fait. Hein. Angeline, est-ce que vous êtes ici, s'il vous plaît? Excuse-moi, j'ai rigolé quand on m'a posé la question. Hein? Quand je recommence, c'est pour normal, quand même. C'est la façon pour poser la question. Sorcellerie. Ah, ça y est, là. Oh putain. Là, c'est bon, là. Ah là, partez. Oh, anéantir. Ah là, ça peut flipper. Est-ce que tu ressens le frisson? Ouais, je sens plus aussi, là. Ah bah là, j'en ai senti un bon, là. Sorcellerie, partez, anéantir. Hein? Pourquoi vous voulez qu'on parte? Est-ce qu'on vous dérange? Est-ce que vous pensez que nous sommes là pour nous moquer? Vous savez qu'en 2023, il y a énormément de sorcières sur Terre. Il y en a encore partout. Dominique et puis Jérémy, ils affrontent. Les garçons, ils sont partis en dans le grenier. Les esprits, il y a peut-être des esprits dans la maison. Ils sont gentils. Ils sont beaucoup. Moi je rigole à chaque fois. Piéger. Vous voulez piéger qui? Moi j'étais moi. Il n'y a plus de courant. Il y a Non, électrique. Ça fait 4 ans qu'il n'y a plus de courant dans la maison. Je veux bien avoir secrétaire. Non, vous avez quoi? Allez, secrétaire. J'étais pliée, je vous ferai des commandes. Non mais je montre notre vraie nature, voilà, on rigole pas mal. Constantin, c'est quelqu'un qui vivait ici? La mousse? Ah ben ça c'est... Voilà. C'est de la bière. C'est de la bière. Alors, excusez-moi. Une mousse? Ah non, paraît que je la Picard. Vous prenez beaucoup de mots là. Continuez, c'est bien. Quand je te du mal. Vous faites rire, les deux. Oui, la buanderie, c'est les
faisait son état. Continuez, prenez des mots. 12. Oh. On aurait dû prendre pareil dans le on aurait dû. Oui, c'est important. Peut-être le 12, c'est important. Ouais, peut-être. On mange un brique. On l'a souvent ça. Mon papa vivait dans cette maison. Je sais pas. Oui, je cache pour pas que je Vous avez vu là est-ce que c'est une poussière? Parce que là il y avait un moustique là. Donc je ne sais pas si c'est une horde. Tavernier. Donc notre nom de famille. Moi je l'ai entendu dehors. Mais ça venait de la cuisine. Non, on m'entend. C'est le piano qui se met en route tout seul. Ouais. Je lui ai dit, il y a quelqu'un qui a. Quand tu parlais, je l'ai entendu. Ça le redit encore, Tavernier encore. On me l'a dit ça. Donc c'est les personnes qui vous ont ramené une pomme, tout ça, qui ont apaisé vos esprits. C'est Pierre là. Est-ce que vous auriez bien voulu... Oh, oui. Les pierres. Ouais, mais là, il y a un cadeau là, sur le côté aussi qui s'allume en même temps. C'est cette bonnette, ça. Est-ce que vous auriez bien voulu qu'on vous ramène quelque chose? Un présent? Si c'est le cas, je peux vous laisser un présent, là, ce soir. Excusez. Des bonbons. Des bonbons. On va vous laisser des bonbons. C'est un peu con, mais on apporte. Ah, oui? Sérieusement? Est-ce que vous êtes On a donné coincé une poignée de bonbons. C'est là. dans cet endroit? Répondez-moi s'il vous plaît avec ce petit appareil que j'ai dans les mains. Ça fait aucun mal, vous l'avez déjà essayé là? Refaites-le. Je vais approcher un... Oh putain, c'était quoi ça? Je vais approcher un... Oh putain, c'était quoi ça? Je vais approcher un... Oh putain, c'était quoi ça? Je vais approcher un... Oh putain, c'était quoi ça? Bah je sais pas, il y a un truc qui est craqué là-bas à côté de moi. Mais très très fort. Oh le froid! Il y a un froid glacial. Bah je sais pas, il y a un truc qui a claqué là, à côté de moi. Je sais pas si c'est la porte. Est-ce qu'on aurait... On a eu il a interagi vachement. Ouais, vous avez touché la poignée de porte? Fais voir le... Touche la poignée de porte. Je vais voir si le bruit c'est... Non, tourne. Tourne. Non, c'est plus vite que ça, on aurait dit un coup dans le mur. Ah là, peut-être. Ça casse pas. Et j'ai ressenti un truc très très froid. Non, bah non, j'ai été appuyé dessus, c'est pas ça. Non, non, ça tapait là. Est-ce que vous êtes là à côté de toi? Est-ce que vous êtes encore là, madame, s'il vous plaît? Non. Est-ce que vous êtes parti dans les toilettes, par exemple? Que je peux ouvrir? Non, non, ça a tapé un coup. Il est Je peux ouvrir, il y a quelqu'un? Est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Putain, il caille, hein. Il caille. Moi, j'ose plus bouger, moi. Moi, je sors. Est-ce que vous êtes là avec moi? S'il vous plaît? Ça, vous avez déjà eu des coups dans les murs comme ça? Non. La nuit, ouais. La dernière fois, c'était quoi? Des poignées de porte qu'on entendait? Ouais. Vous êtes avec moi ou pas? Vous êtes reparti de l'autre côté? Parce que vous êtes parti rejoindre Jérémy? Parce que Jérémy il était venu là et vous l'avez suivi, et je crois que vous l'avez rappelé après. Oh, j'ai flippé. Je vais aller dans la salle, voir si vous êtes reparti dans la salle. Si vous... Attends, moi je cherche à comprendre c'est quoi le bruit. Tape dans le mur, là-bas. C'était à côté de toi. Dans le dehors? Ouais. Non. Oh. Ouais, Ça aurait été la fenêtre? La fenêtre,
j'étais là. C'était appuyé contre la fenêtre, ouais. Moi, je n'ai pas appuyé. Mais si j'étais... La porte, et c'est la porte. C'était comme ça. Même, regarde, je m'aurais poussé, regarde. Non, la porte, elle fait pas de bruit. Non, c'était pas ça, c'était la claque. Comme ça. Moi, ça tapait fort comme ça. Ouais. Ah ouais, ça a claqué. J'ai entendu claquer, mais... Moi, j'étais assis. Non, j'étais pas assis. Je sais plus pas. Franchement, je sais Moi, pas. j'étais comme ça. Mais il s'est passé un truc là. Bon, la dame qui a parlé, moi je l'ai entendu parler. Même sûrement le micro à Jérémy, il l'a entendu aussi. Est-ce que vous êtes encore dans cette salle de bain? Est-ce que vous pouvez me répondre, s'il vous plaît? Si vous êtes encore là, interagissez sur mon appareil, s'il vous plaît. Une seule fois, après, si vous n'êtes pas là, on va aller ailleurs. Et là, moi, je suis toilette. Je vais voir dans la pièce à côté. Bonsoir tout le monde. Alors là, je suis en présence de Dimitri à côté de moi, Jérémy derrière moi, et deux filles là-bas, Carole, Martine, et moi c'est Dominique. Saint-Dôme pour les intimes. Ah merde. Qu'est-ce qu'il y a, putain? Pleure, ouais. Bah alors? Ah, tu pleurais, dit. Ah non, mais je sais pas, c'est... Arrête tes conneries, les gens ils vont dire on fake. Bah non. Non, je rigole. Tu sais, dans mon ancienne équipe, il y avait Greg. Greg, il ressentait beaucoup les choses. Mais c'est aussi pour ça que je voulais que tu viennes ce soir. Est-ce que je faisais pas peur, il y a devant moi, je pars comme ça à pleurer, puis après t'as envie de rigoler pour rien. Ouais. Tu passes du coq à l'âne. Ouais. Tu peux t'en effet que ça. C'est le peluche. C'est où le peluche? Ah oui. C'est Bob. Un coup il est féminin, un coup il est masculin. Ah ouais, on sait plus. Bonsoir. Un blackout. Enfin, vous voyez la peluche, elle s'allume toute seule. Il n'y a personne qui la touche. Dans cette pièce, est-ce qu'il y a quelqu'un? Alors tout à l'heure, j'étais là avec Jérémy, j'ai entendu une dame parler. Elle disait quelque chose, je n'ai pas compris ce qu'elle a dit. Donc là, je suis tout seul. Il n'y a pas de pile, non? Est-ce que cette personne, soit qu'elle repart, faire un bruit, ou allumer quelque chose? Le pilote, tu t'en es pas perçu en fait, parce que... Non, il y a un masque. Je voyais rien. Ah, c'est génial. Il y avait une présence à côté de moi. De toute façon, on vous la passera après la peluche, vous verrez comment ça fonctionne, mais il faut vraiment appuyer un minimum dessus pour qu'elle s'allume, quoi. Ah, c'est des tiroirs. Juste pour prendre des photos. Ok. Dans la cave, on a eu des résultats de fou. Il y avait des choses malades. Dans l'atelier de ton père. Ouais. Ça nous a suivi tout le long. Tout le long de l'atelier. Alors, ça a commencé. On a posé une question bêtement, parce qu'on a vu un papier en haut, Denise. Ouais. Et j'ai demandé, Denise, est-ce que tu es avec nous? Ouais. Ça s'est mis à se déclencher. Ouais. Je dis, est-ce que tu faisais des hélicoptères? Ça s'est déclenché. Dans le truc de papa. Dans le truc à ton père. Après, on était dans la cave. Ça s'est déclenché, tu t'as jamais mis ça se déclenche. On va poser une question, Denise, est-ce que c'est vous? Ça se remet en route. Et j'ai demandé, est-ce que demain matin, comme on peut sentir du parfum, est-ce qu'on pourrait sentir demain matin en se levant des haricots beurre à la poêle? Ça me plaît. Voilà. C'est bien, on va manger demain matin, on aura un plat tout fait. Et ça, là, c'est... Je voulais savoir comment on faisait pour la peluche. Vous passez, vous posez votre main dessus. Et vous allez, vous rentrez dedans. Merci. Bravo, super, merci. C'est sur le côté gauche. Merci. Et après, demandez la question, ça répond. Donc, moi je dors pas là, ils équipent. T'as un truc de là. Il y a deux plats dans la voiture derrière pour dormir. Non, je dors pas dans la voiture. C'est mort. En tout cas, la personne qui a touché aux peluches,
Ah là, Moi, c'est une fille ou un mec? C'est les deux. C'est un peu intense. Est-ce que vous pouvez recommencer, s'il vous plaît, à toucher la peluche, s'il vous plaît, pour confirmer que vous êtes là. Je vous ai fait voir comment on faisait, refaites-le, s'il vous plaît. La dernière fois qu'on est venu, on a entendu des poignées de portes. C'est bon. Ouais, non. Ouais, non. Ah oui. Non. Je sais même pas si c'est moi, ce gars. C'est le meilleur gars. Ah d'accord. C'est bon. Est-ce que vous pouvez recommencer avec la peluche, s'il vous plaît? Une fois. Comme je vous ai fait voir. Vous pouvez faire un bruit distinct. Un bruit ou marcher. Toucher le bord de la peluche encore. Merci. Oh, bien. Merci. C'est bien. Tu vas boire ton café du coup? Merci pour... Ouais, là, ouais. Ah, ouais. Et là, c'est vraiment... Mais il n'y a rien. Voilà. Non, mais c'est pas mon Il n'y a rien. Il n'y a rien qui peut interagir avec. Essayez de toucher de l'autre côté de l'ours. Non mais c'est dingue quand même. Ça vous dérange pas si je m'approche? Vous pouvez toucher la peluche là, juste devant moi? Là, ici. Il y a un froid glacial ici. C'est bizarre. Est-ce que vous pouvez allumer de l'autre côté du peluche, s'il vous plaît? L'autre bras. Je suis à côté de la peluche. Est-ce que vous pouvez l'allumer? Est-ce que c'est possible? Alors, est-ce que vous êtes là, s'il vous plaît? Si vous êtes là, allez-y. C'est 2 K2, c'est 2 petites lumières. Vous y touchez, ça s'allume. C'est tout. C'est inoffensif. Vous l'avez fait dans la cave, vous l'avez fait dans l'atelier. Donc si c'est cette même personne, si c'est cette dame, que pour moi c'est une dame, est-ce que vous pouvez interagir là? Le cadeau. Putain, c'est une dame de merde. C'est une dinguerie. Alors, et j'espère que vous allez faire ça toute la nuit. Alors je vous le dis tout de suite, on n'a pas planqué des appareils... Bah non, mais de toute façon, il n'y a rien ici. Dessus. Waouh, putain. C'est Denise. Si c'est vous, Denise, encore une fois, est-ce que vous pouvez faire un pic? Elle est très très haut. Allumez toutes les lumières. Jusqu'en haut. Jusqu'en haut. Ça sera une bonne preuve pour nous que vous êtes là avec nous. Pardon. Ouais, c'est bizarre. Hein. Mais non, qu'est-ce que tu veux qu'on planque? Non, mais... Tu veux qu'on montre? Il faut des placards. On va montrer. Des placards. Et une balance. On n'est pas cette balance. Ah. C'est qui cette balance? On n'a rien planqué. Non, tu veux planquer des trucs partout. Il s'allume partout. Là, vous voyez, il y a un fil électrique. Je mets mon doigt dessus. Là, il n'y a pas son câble devant. Il n'y a plus de courant, oui. Bah oui, je suis con. Ah oui. Ouais, mais un peu que ça s'allume. Mais non, ça va pas s'allumer, il n'y a plus de courant depuis 3 ans. Non mais, un peu de Denise, elle tape dedans quand... Là, je sais pas ce qu'ils veulent. C'est toujours mieux qu'un coq qui tape dans ton cadeau. Ouais. Je sais pas, il y a des trucs électriques aussi, là, je crois. Il n'y a rien. Le courant, il est coupé depuis 4 ans. Ça, je peux vous l'affirmer. Demain, je peux vous faire la démo de... J'ai fait une démonstration à chaque enquête qu'on fait ici. J'essaie d'allumer les lumières, il n'y a rien qui s'allume. Non, il n'y a rien qui s'allume. Tout est trempé. Il n'y a rien. C'est pas... Il n'y a pas de ligne de haute tension qui passe au-dessus. Il n'y a rien du tout ici. C'est un VH pourri. Paumé, oui, c'est le truc du cul du monde ici. Bon, Denise. Parce que moi, je vous appelle Denise parce que c'est peut-être une autre personne. Ben moi, je vous remercie. Je vous remercie de nous avoir suivis de l'atelier, de la cave, revenir ici. Déjà, vous êtes assez vieille, sans être impoli. De nous avoir suivis comme ça, je vous remercie. Et j'espère que vous avez fait une belle vie avec d'accueillir tout le monde dans votre épicerie, tout ça.
moi je vous remercie pour tout ça, d'avoir fait vivre ce village, qui devait être plus joli que maintenant, parce que avant les gens ils étaient moins agressifs qu'aujourd'hui. Vous étiez quand même mieux. Et si vous étiez vraiment mieux, est-ce que vous pouvez rallumer tout, s'il vous plaît? Et après, nous, on va aller au tas, dans le grenier, et après, vous pouvez nous suivre aussi dans le grenier. Est-ce qu'il y a des entités assez méchantes ici? C'était quoi? T'as entendu une claque, là? Non, pas trop, mais... On a entendu un claque. Comme tout à l'heure, je t'ai dit que j'ai entendu un claque, mais ça venait de là-bas, là. Voilà. Voilà, je sais pas ce que vous en avez pensé. On vous a pas mis les extraits les plus forts parce qu'on s'est dit ça intéressera pas les gens d'aller voir sur YouTube. Donc on vous a fait un petit passage comme ça, j'espère que ça vous a plu. On a mis beaucoup d'extraits, comme vous avez pu le voir, chez Papy et Mamie, en fait, 3 enquêtes qui pour moi sont les meilleures au niveau du résultat. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions? Je pense qu'on peut rallumer une petite lumière là, parce que les gens ils ont peut-être un petit peu peur d'être dans le noir. Ah non, ils ont encore la couleur. Ils sont pas beaux. Donc elle s'est sauvée, c'est très bien. Donc j'ai écouté, je sais pas ce que vous en avez pensé. Après libre à vous d'aller voir sur YouTube pour voir les vidéos intégrales. Faut savoir que nos vidéos sont assez longues, il y a des moments où elles peuvent durer 3 heures carrément. 4h10. 4h10, ouais. Il y en a une, celle-là. Avec 4h10 plus la nuit complète que j'ai sortie à côté. Ouais. Où on n'a rien coupé, on a dit aux gens démerdez-vous. Voilà. C'est la nuit complète. Regardez, vous allez voir, il y a plein de trucs qui se passent, mais vous faites ces analyses, j'en ai marre, j'ai dit. Voilà. Donc j'avais balancé ces 2 vidéos-là, donc c'est une nuit complète, hein, au total 7 heures et quelques qu'on a filmé, facile. Donc voilà. Est-ce que vous avez des questions, les amis? Non? Bon, on va passer au matériel. On va montrer le matériel aux gens, voir un petit peu comment ça se passe. Donc la peluche, il faut mettre une pile. Ouais. Laquelle? Oui, hein. Tu prends la pile, le câble, Tu l'avais pris Pour le matériel, vous fournissez chez qui? Alors à l'époque, on se fournissait chez Hunting Lab. Malheureusement, il a fermé. Je sais qu'à l'heure d'aujourd'hui, il y a Spirit Shop, il y a énormément de... Oui, mais c'est FAP. FAP. FAP, ouais. Chez Hervé, c'est un copain à moi. Et... Je crois qu'il y a les logos hein, sur certains des appareils FAP. Je sais plus sur quoi. Alors ça, c'est la peluche. Mets-toi debout. Lève-toi, lève-toi. Parce que les gens là-bas dans le fond. Quand la... ouais, mais... tu fais passer les gens, ils regardent. Voilà.